Ni hao, je suis Greg le Geek au GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette question geek du dimanche, toujours en direct de Shenzhen en Chine. Bon, alors toujours à la télé, à la radio, sur internet, sur YouTube et en podcast. Je vous rappelle, si vous avez des questions à me poser, ne les posez pas sur YouTube, ne les posez pas sur Facebook, ne les posez pas sur Twitter, je peux pas répondre à tout le monde, surtout pas par email, mais maintenant j'ai un mail automatique. Posez-les-moi directement dans la GoToFact tous les dimanches, vous allez sur JT Geek, en haut, fort question, vous posez votre question, et je vous réponds le dimanche d'après. C'est plutôt facile, et puis au moins, ça permet de passer un petit moment convivial. Bon allez, pour poser un petit peu le ton de cette fois aux questions, on attaque par le cerveau. Des questions geeks qui sentent la fin du mois, mais mieux que quand tu oublies de te laver les doigts. En janvier, je devrais bien vous l'avouer, car pas d'embrouille entre nous. On se pèle les genoux, qui riment avec entre nous, bien sûr. Une nouvelle année pour les Chinois, l'année du singe, elle est faite pour moi. Un JT Geek en version 72, qui tous ensemble, en communion, rime avec Footloose, la chanson, bien sûr. Et non avec l'autre Ooze qui rime avec un truc avec collaboration, quoi. JTgeek.com en français, JTgeek.net en anglais ne sont que la surface de l'iceberg. Les reviews are in French and English. Car ici, point de Titanic. Et si tu te moques de mon anglais, je te pique, bien sûr. Si tu as cru que le JT Geek deviendrait banal, ou bien qu'il existait une trêve hivernale, sache qu'il sera blond, qu'il sera beau, qu'il sentira vraiment le sable chaud, ton visionnaire. Car si certains me croyaient dans leur dos, ou bien loin derrière, il en était déjà autrement. J'étais bien loin devant. La semaine prochaine, on sera en 2016, un bon moment pour aller cueillir des fraises, à savourer avec du champagne, car la semaine suivante, il y aura du soleil et des nanas sous le ciel bleu de Pattaya. Welcome aux jeunes, aux moins jeunes et aux vieux, aux jeunes filles, damoiselles ou femmes qui nous rejoignent. Ici, le GLG Style est roi. Avec vous et moi, une grande communauté qui, à force de m'écouter, finissent par devenir maraboutés. Tchou! Bon, le sermon qu'aura posé un petit peu les bases de ces questions. Tu le sais. On va remercier nos rédacteurs invités cette semaine. Alors, on va remercier Jérôme, on va remercier Alex, on va remercier Dams Holt, et on remerciera aussi toutes les filles qui nous rejoignent. Plus en plus de filles. Filles. On a des jeunes filles, des femmes d'âge mur. Un petit peu de tout. Voilà, donc welcome to all. Alors, cette semaine aurait été rythmée par quoi? Par la fin du mois qui s'annonce. Le froid aussi. Oh, c'est une GoToFact en oie. Alors, lancement de JT Geek en anglais. Et surtout de GLG vidéo avec des reviews en anglais. Alors, j'avais énormément de vidéos à faire. Gros rythme. Là, on est jeudi matin. Je suis sur les rotules. J'ai fait beaucoup trop de vidéos en fait cette semaine pour essayer d'éponger un peu mon retard. Ça ira un peu mieux la semaine prochaine, mais j'avais quand même beaucoup de retard. Donc il a fallu mettre un petit coup, et français-anglais, du coup, ça double mon retard. Donc ça c'est pas mal. Donc lancement de l'anglais, c'est pas mal, bien. Vous aurez vu aussi, on a fait une nouvelle intro pour l'anglais. C'est nombreux à l'avoir apprécié, à m'avoir félicité pour mon intro. Il est vrai que je me suis donné beaucoup de mal pour cette intro, ça n'a pas été facile. Il a fallu que je prépare en disant de quoi je voulais parler, que je fasse un mail à Chris et que j'attende qu'il me renvoie la vidéo finie. Voilà, encore une fois, c'est pas moi qui fais la vidéo, c'est Chris, notre geek, Chris All Geek, qui a fait l'intro, donc merci à lui. C'est lui d'ailleurs qui fait les bannières, les choses comme ça, les images. Donc on le remercie, je lui ai dit voilà, il me faudrait une intro, voilà, il a essayé une première, il a essayé un autre truc et tout, il a envoyé ça, donc c'était plutôt sympa, voilà, comme ça on voit bien, dès le début, on voit bien qu'il y a français et anglais. Et ça permet vraiment de poser les bases pour dire à tout le monde, voilà, il y a du français et de l'anglais. La chaîne anglaise, et du coup, malgré ce que certains auraient du mal à croire, une chaîne qui est en démarrage. Oh, l'anglais, pour l'instant, il n'y a que des français. Bah oui, il y a 38 000 abonnés, et pour l'instant, ces 38 000 abonnés venaient quasiment que parce qu'il y avait de la review en français. Donc, parce que c'était ma première chaîne, donc la chaîne a quand même eu une grosse croissance pendant ces années-là.
Et ensuite, on l'a mis vachement en stand-by, donc les mecs, bon, du coup, sont un peu partis. Et là, on se rend compte qu'il y a pas mal de personnes qui reviennent, qui reçoivent le mail en disant « Oh, il y a des nouvelles vidéos et tout ». Et on a une grosse vague de désinscriptions. Parce que du coup, on a des membres qui redécouvrent la chaîne, et qui disent « Ah non, c'est quoi, c'est des vidéos en anglais ». Donc il y a des gens qui apprécient l'anglais. Donc on a nos cheptels de maraboutés qui, eux, vont même regarder les vidéos en anglais, donc ils laissent un commentaire. Les membres qui se rendent compte que c'est de l'anglais et qu'eux ils parlent pas du tout l'anglais et que de toute façon ils s'en foutent des vidéos en anglais et que ça les intéresse pas, et puis de toute façon ils sont peut-être déjà abonnés sur l'autre chaîne, donc ils se désabonnent. Donc on a une grosse vague de désabonnements, ce qui fait qu'on prend pas beaucoup d'abonnés tous les jours, mais on prend. En fait on fait moitié-moitié. On perd cette semaine, on a perdu, on va dire, sur 600 abonnés gagnés, parce que j'ai vu ça sur les 28 derniers jours, sur 600 abonnés gagnés, on en a perdu 300. Donc du coup, on a eu une progression que de 300. Ce qui est un plutôt bon chiffre, en fait. Je m'explique. Oh, go to fact de 2 heures aujourd'hui. Je m'explique. On a gagné 600 abonnés. Bon, c'est bien. Mais on a perdu 300. Donc les 300 qui sont partis sont des Français qui étaient abonnés déjà depuis un bon petit moment et qui n'adhèrent pas au côté anglophone. Donc ils sont partis, tant pis, c'est pas grave, pour eux, il y aura GG Reviews qui sera bien fait pour eux. Par contre, ce qui voudrait quand même dire qu'on a quand même gagné 600 abonnés qui sont intéressés par l'anglais. Voilà. J'ai des commentaires en russe, enfin j'ai des commentaires de personnes russes, parce qu'on voit que leur idée c'est russe. On a des commentaires de vrais anglais, après on appréciera ou on n'appréciera pas le style et la traduction et l'accent. Mais pour le coup, même si les chiffres n'ont pas été incroyables, on a quand même pris des abonnés. Ce qui veut dire qu'on a un potentiel qui est pas vilain, d'une vingtaine d'abonnés par jour, en fait, sur l'anglais, hein, par exemple. Donc, une fois que la vague de désabonnements sera passée, on aura une croissance qui sera sympathique, qui sera certainement équivalente à la chaîne française, et qui, en théorie, sera même plus, parce qu'il y a un potentiel avec l'anglophone qui est quand même beaucoup plus important qu'avec le francophone. On sait très bien qu'avec de l'anglophone, les Allemands pourront regarder, les Indiens pourront regarder, il y a beaucoup plus de personnes qui parlent anglais que de personnes qui parlent français. Donc du coup, en fait, c'est presque une nouvelle chaîne. Alors c'est une nouvelle chaîne qui triche parce qu'elle part avec 38 000 abonnés, 38 500 je crois. On devrait bientôt arriver à 40 000. Ça permettra de faire la fête. Donc du coup, c'est une chaîne qui triche un peu parce qu'on part déjà avec un cheptel de 38 000, mais 38 000 qui était surtout là parce que la chaîne était française. Donc c'est un démarrage, donc c'est normal qu'il n'y ait pas autant, que le plus gros des commentaires soit des membres francophones qui continuent à regarder en anglais, parce qu'il y a pas mal de personnes d'entre vous qui aiment bien aussi les reviews en anglais, et j'essaye, pour ceux qui auraient le courage d'aller le voir, essayer de faire, alors c'est pas vraiment différent, c'est la même chose, j'ai la même trame, hein, au niveau de papier, là par exemple, vous voyez, j'ai fait le chargeur allume-cigare pour lundi, c'est les mêmes, parce que après j'ai les mêmes plans. Donc j'ai les mêmes plans après, donc je suis obligé de garder un petit peu la même structure, mais j'essaie de rajouter des trucs, j'essaie de rajouter des trucs, voilà. Après, il faudra jouer au jeu des 7 différences, mais j'ai remarqué que les vidéos, étant donné que je faisais les vidéos en anglais après les vidéos en français, ce que des fois j'oubliais de parler en français ou qui me venait à l'esprit, je le rajoutais avec l'anglais. Donc en théorie, on a des vidéos en anglais qui sont peut-être même un petit peu mieux que les vidéos en français, bien qu'un peu plus courtes. Les vidéos en anglais sont beaucoup plus concis. Je perds beaucoup moins de temps à dire des conneries et tout, parce que faut que j'y pense à mes conneries, et plus il faut que je les traduise et tout. C'est un peu le bordel. Voilà. Cette semaine aura été aussi la mise en branle du vlog du lundi. Alors une nouvelle bannière faite par Chris Olgi qui était très bien, hein. C'était venez lundi, je ne sais plus ce qu'il a mis, c'était bien trouvé. Donc un vlog qui arrivera tous les lundis matins, qui sera réservé au Geek Plus bien sûr, donc ça sera pas remonté sur le JT Geek, hein. On mettra un article en disant voilà ce que vous avez loupé. On fera un vlog où on parlera un petit peu, le lundi on fera le tirage de la tombola, donc on aura une tombola tous les lundis. Et on parlera un petit peu de de mon planning de la semaine, parce que le planning de la semaine, entre aujourd'hui, ce que je planifie pour la semaine prochaine, et ce qui arrive entre jeudi et lundi, et du coup ça peut vachement différer. Voilà. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, en théorie pour vous, on est le 31, donc à ceux qui voudront, vous pouvez renouveler vos vœux au marabout en redevenant Geek Plus pour le mois prochain. Ceux qui le sont via Tipeee, généralement c'est automatique. Il y a déjà une liste plutôt sympathique, hein, de tipeurs et tout, donc encore une fois, les tipeurs, on mettra la vidéo au mois de février vers le 29, comme ça, au moins la liste s'arrêtera et ça partira sur une nouvelle base, ce sera pas mal. Et ceux qui renouvellent via Tipeee,
via iPay, bah, ils peuvent le faire directement. Vous allez sur la page, faites le iPay. On m'a signalé que le lien abonnement annuel à 120 € ne fonctionnait pas. Donc je l'ai remis en ligne, ça veut dire que, parce qu'on a des membres qui veulent 120 €, il est riche, oui, mais pour un an. Un an, ça fait 2 tickets par tombola tous les lundis. C'est quand même plutôt pas mal. Et au moins, vous êtes peinard pendant un an. Cette semaine aura été rythmée par la review de la Pipo W9. Donc une tablette plutôt sympathique que je vais mettre jeudi aujourd'hui, donc je vais m'en occuper juste après. Du Pipo, enfin c'est un laptop et tout, plutôt intéressant. Je pense que cette vidéo va bien marcher. J'aimerais bien qu'elle marche bien. En plus, bon, on a tapé un peu le racolage en disant que ça ressemblait un peu au MacBook Pro. Ce qui n'est pas faux en même temps. Une vidéo très très racoleuse, mais un laptop qui est plutôt sympathique. Donc en français et en anglais, on espère que ça va pas mal. Et normalement, vendredi, vous avez dû découvrir la vidéo du Xiaomi Hongmi 3. Il faut que j'aille demander à ma femme, parce que Hong, ça veut dire rouge. Je voulais savoir si Hong Kong, c'était le même Hong ou c'était indifférent. Je vais vous le demander, je vous le dirai à la fin. Voilà. Et enfin, le jour de l'an chinois qui arrive le 6 février. Donc à savoir qu'on va fermer, non pas parce qu'on en a envie, mais parce qu'on est obligé, du 5 au 23, parce que généralement quelques jours avant et quelques jours après c'est rideau. Le transporteur ferme, donc on ne pourra même plus livrer. Les usines déjà, quand il n'y a pas de stock, on demande des téléphones, ils font « Ah mais de toute façon, ils vont pas remettre en production avec le jour de l'an chinois là, ils écoulent les stocks, mais personne ne veut stocker un peu. » Les SAV pareil, on a eu des cas, par exemple pour les SAV Kingston, parce qu'ils n'ont rien de Kingston. Ils veulent même pas les reprendre parce qu'ils ont dit non mais attends, non, là on les prend pas, gardez-les chez vous et quand on revient de vacances vous nous les envoyez. Ils veulent pas les stocker chez eux en sachant qu'ils sont pas sûrs de ce qui va arriver. Voilà. Donc là c'est un peu c'est pour les news. Putain c'est long aujourd'hui, 10 minutes. On va parler des séries télé, des films que j'ai regardés cette semaine. Alors en parlant des séries télé, j'ai regardé une série télé qui s'appelle Billion. Avec alors c'est avec le mec qui joue dans Homeland, notre rouquin préféré. C'est sûr, bon, pas vraiment les traders, mais les gens qui achètent des sociétés, qui les revendent et tout. Au début, c'était un peu dur, parce que le niveau est un petit peu élevé. Au niveau de la blague, notamment, au niveau des actions, machin, les gens, j'ai eu un peu de mal. Mais ils mettent quand même des morceaux qui sont très très accessibles. Et il y a les 2 premiers épisodes qui sont en ligne, je vous conseille vraiment, et le deuxième se finit vraiment génial. Génial, génial. Bon, il y a le procureur qui veut l'attraper, machin, on est d'accord, mais il y a quand même des histoires à chaque fois, et vraiment le deuxième, il est génial. J'ai très beaucoup plaisir moi-même. Le Blacklist, qui n'était pas fini en fait, qui continue toujours aussi. Qu'est-ce que j'ai regardé? Ah, The Magician. Il y a une nouvelle série qui s'appelle The Magician. Il y avait l'épisode 1 qui était disponible la semaine dernière. Là, il y a le 2 qui est tombé là ce jeudi ou mercredi. Bon, bah, c'est l'histoire comme toujours. C'est Harry Potter version. Voilà, c'est le mec, pauvre gars, qui aime bien un peu la magie et d'un coup, il se rend compte que c'est l'élu. J'ai spoilé l'histoire, mais c'est un peu ça, hein. Et hop, on t'emmène dans le manoir, on va t'apprendre les trucs et tout. Enfin, bon, ceux qui auront vu Harry Potter verront vraiment de similitudes. Film que j'ai regardé avant-hier soir, Solace, avec Anthony Hopkins. Bof, j'ai pas kiffé, même si, voilà, il y a des têtes d'affiche dedans, plein de têtes d'affiche, hein, donc c'est sympa. Mais j'ai pas... non, je m'attendais à mieux quand même, parce que avec Anthony Hopkins, quand même, mais bon, il a des impôts aussi, donc il oblige un peu, mais je pas... Non, jusqu'à la fin, pas de truc... pas de rebondissement incroyable. J'ai regardé aussi l'exoconférence, hier j'ai regardé l'exoconférence. Si certains l'auront vu et tout, un spectacle de... Merde, comment ça s'appelait Camelot, voilà, avec ceux qui faisaient Camelot. J'ai pas... C'est difficile, c'est difficile parce que c'est entre réalité sur... Bon, ils parlent des aliens, machin, des planètes et tout comme ça, et un show, donc ils ont mixé un peu le truc et tout, c'est sympathique. Après, c'est sympathique à regarder. Après, le problème, c'est que si vous êtes comme moi, un peu un fan de la théorie des aliens et des anciens et des machins comme ça, bon, il y a plein de révélations, enfin d'affirmations qui sont faites, et qui, bon, malheureusement, c'est pas toujours... voilà, quoi. Après, il y a la théorie qui veut que quand t'es fan des aliens comme moi, et ben que tu veux y croire, donc du coup, tu as tendance à prendre tout en disant mais non, mais ça, à vouloir convaincre tout le monde que ça existe, et à vouloir te convaincre que ça existe. Et une fois qu'on t'a prouvé qu'en fait que ça existe, que le discours doit être inverse en disant oui, mais attends, les gens ils sont pas prêts, il vaut mieux dire que toi tu le sais maintenant, donc t'es content, mais il vaut mieux dire aux autres que ça existe pas, donc tout le reste, voilà, les pyramides, les machins, les trucs, les planètes, les gens qui viennent nous voir et tout, non, c'est pas possible, il faut rester à la réalité pour pas affoler la populace.
Donc une fois que tu sais ça, tu regardes tout différemment. C'est après, bon, quand tu dis quand même, il y a quand même des choses. J'ai encore vu un reportage la dernière fois où ils expliquaient tout ce qui est ancien, avec putain, les trucs et machin, et ils arrivent même pas à mettre une aiguille dans les pyramides et tout, avec des blocs de pierre de... Donc comme il dit, lui, c'est plutôt la théorie, c'est mais si ça a été fait, c'est que c'est possible. Avec des cailloux et... et des petits outils en métal. Et puis voilà. Qu'est-ce que j'ai regardé comme film? Bridge of Spy, le pont des espions. Voilà, ceux qui l'auront vu auront compris pourquoi ce titre. Bien sympathique avec Tom Hanks. Après, bon, on voit au début, c'est un film DreamWorks, donc après, à la fin, par Spielberg, donc forcément, on s'attend à un truc, une histoire vraie. Un film très sympathique, hein, avec un bon déroulement et tout, bien. Forcément, toujours un peu happy end, mais un film sympathique. Et j'ai regardé enfin The Last Witch Hunter, tueur de sorcières et tout, donc là, un film du soir, disponible en DVD RIP dans votre vidéoclub. Bien, un film, voilà quoi, un film à spectacle, avec Vin Diesel, du muscle, de la sorcière, et des combats et tout, et notre Hobbit préféré, je suis aussi dedans. Ouais, bon bah ça détend un soir comme ça, là, la qualité était pas mal, avec un petit home cinéma, ça passe plutôt bien. Après je voulais le voir au cinéma, je regrette pas de pas avoir payé d'avoir payé le vidéoclub bien sûr, mais de pas avoir été au cinéma. Et enfin, hier était disponible la nouvelle saison de X-Files. Alors là, c'est l'excitation totale. J'ai pas réussi à louer le premier épisode avant que j'aille me coucher. Donc ça sera à mon avis pour ce soir. Il y a les 2 premiers épisodes là sur les chaînes américaines. Voilà, donc X-Files, le retour. Toute ma jeunesse, hein, putain, quand j'étais à l'époque, j'étais jeune, j'étais à... C'est quand je faisais mon BEP Electrotech, tu vois, donc j'étais à Nantes, tu vois, et on allait chez Chichi, et on se regardait les X-Files, là, on allait au ED, on se prenait des chips et du coca, et on se regardait les X-Files le soir. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. Une belle époque. Voilà, une belle époque, et je suis tout excité de regarder encore X-Files. Alors, ils ont pris un coup de vieux, forcément, mais en même temps, moi aussi. Et ça fera un truc plutôt sympa. Voilà, donc là, j'ai fini mes 2 intros. On va aller faire les questions. Donc, une partie questions qui a été faite hier. Je vais finir les questions maintenant, et après, du coup, à la fin des questions, je ferai la conclusion. Et on sera pas mal. Et je vous dirai ce qui vous attend la semaine prochaine. Et je parlerai des LED dont je vous parle dans les questions, que j'ai acheté du coup hier, et que je peux vous faire voir après. C'est le bordel. Alors, on est mercredi, parce que comme je fais toujours les ordres, on va commencer les premières 7 questions, parce qu'en même temps, il y a 14 questions, et d'ici, quel jour on est mercredi, jeudi, je ferai un petit ups mercredi après-midi, on aura peut-être un peu de questions. On va se faire une petite demi-heure. Alors, on commence. Alors, vous avez peut-être vu, j'ai changé un peu le setup au niveau de trucs. Hein. Alors, je sais pas, non, mais normalement, l'intro, ça va être pareil. Bon, de toute façon, je prends le temps de m'épiloguer un peu maintenant. Ça, j'aurais pas besoin de le faire demain. J'ai remonté un peu l'ordinateur portable. En fait, pas la caméra, juste remonté le truc sur des petites cagettes. Et j'ai mis le micro juste en bas. Ici. Voilà. Donc, en théorie, il devrait être pas mal. Ça devrait bien capter le son et on devrait avoir un niveau assez élevé, sans que j'ai besoin de gueuler comme un gros. J'ai mon petit chauffage à droite, parce qu'on se pèle les genouilles, ici. Des petits trucs que j'ai acheté à... Je vais voir ce que j'ai acheté. C'est pas chinois. J'ai acheté ça chez Sam's. C'est une filiale de Walmart. C'est une espèce de petite noix... noix de pécan avec des noix et cacahuètes et du gras. Voilà. Je paierai ça une fois que j'aurai fini le truc dans 6 mois. Je vais commencer à payer mon arrogance. Mon arrogance de cacahuètes. Bon. Ça aurait été bien, je vais mettre une petite souris. Attends, bouge pas. Une demi-heure, il faut déjà 20 minutes pour qu'il s'installe, pépère. Attends. Voilà. Ah ouais, là je veux dire, t'es JT Geek ou tu l'es pas. Bon. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis bien cadré? Voilà, c'est bien. Bon, ça fait combien de temps? Ça fait déjà 1 minute et demie, et j'ai dit rien. Alors, Dams All JT Geek Fanboy. Nihao Rangourou, comment va-t-il aujourd'hui? Ça gaz, c'est mercredi. J'ai des reviews ras la gueule. On verra à la fin, je vous dirai ce qui arrive. Puis après, on verra ça dans le nouveau bilan, dans le nouveau vlog qui arrive. J'ai la noix maintenant manteau. Et on verra ça dans le vlog qui arrive le lundi. Encore une fois, une vlog qui est réservée au Geek Plus. Voilà. Mais je crois que ça aurait été évoqué avant, parce que je l'ai noté sur ma liste. Alors, j'ai d'abord adoré ce serment. Mieux que les autres, qui tout de suite m'a littéralement mis dans l'ambiance de l'excellente fac, hashtag tu le sais. Écoute, j'espère que je serai aussi inspiré pour demain. S'il faut que je l'écrive, j'ai pas encore écrit. Je sais de quoi j'ai écrit, je sais déjà les conneries que j'ai envie de dire dedans, mais voilà, maintenant il faut que je mette ça en prose.
Concernant les articles, c'est avec un grand plaisir que tu travailles énormément. Si on peut t'aider en te permettant de concentrer sur les reviews pendant que tes chers marabouts s'occupent des articles, c'est gagnant des deux côtés. De plus, je suis vraiment tranquille sur l'anglais, donc nos problèmes for me. Je veux dire, t'as besoin de la péter, je veux dire, je suis quand même super bien sur l'anglais aussi, je veux dire, ça se voit. C'est flagrant. Non. Dams Hall qui m'avait envoyé des articles en anglais, donc il m'avait envoyé une grosse série, j'en ai déjà épongé pas mal, il m'en reste 3-4 je crois, que je vais essayer de passer un peu sur JT Geek en anglais, parce que je m'en occupe pas trop du JT Geek, hein. Pour l'instant c'est vraiment le début de quelque chose, donc je poste sans poster, voilà, au moins qu'il y en ait un par jour, après on aura le temps de s'occuper de ça, et j'espère que peut-être d'ici demain j'aurai une réponse sur un autre truc et je pourrai en parler demain, et s'il y en a pas, c'est que j'ai pas de réponse. Voilà. Je suis en mode love de ton nouveau setup, je le trouve beaucoup mieux que le précédent. L'éclairage est quant à lui moins agressif. Maintenant, tu as tout pour devenir un pro façon GLG style, bien évidemment. De façon GLG style, bien évidemment. Alors, pour devenir un pro façon GLG style, bien évidemment. Alors, concernant le nouveau setup, je sais pas, je suis... Concernant l'éclairage gauche-droite, je me rends compte que c'est une configuration qu'il faudra absolument garder pour la Thaïlande, parce qu'avec deux panneaux de chaque côté, on a un bon éclairage, et je me dis, voilà, je pourrais faire par exemple mon intro, ici, sans trop me forcer, et quand je fais par exemple mon truc debout, plutôt, parce que d'abord, vous avez vu, il y a les parapluies derrière, quand je me tourne comme ça, parce que je trouvais que c'était plus joli qu'on voyait un peu le setup, donc je suis obligé de mettre les deux parapluies qui éclairent quasiment pas beaucoup, et celui du milieu que j'ai récupéré. Là, ça me permettrait éventuellement de me mettre comme ça, et de faire un fond, je parle surtout pour la Thaïlande, hein. Mettre des carrés plus petits. Je vais aller, normalement cet après-midi j'y vais, trouver des carrés de 400 par 400, parce qu'on compte en millimètres, hein. Enfin on m'a dit, oui mais les mesures c'est millimètres, c'est vrai. Je me rappelle de mon école, c'était bien les millimètres. Donc c'était des carrés de 400 par 400, pour mettre à gauche et à droite de mon stop en Thaïlande, et du coup on aura le même fait, et éventuellement peut-être en prendre un troisième ou un quatrième pour mettre en haut, et comme ça je pourrais me mettre ici. Vous voyez, maintenant, même si je me recule un peu, on a un éclairage qui est tout aussi bien qu'ici, alors que les trucs, les panneaux, vous avez vu, ils sont en plus... ils sont perpendiculairement à moi. Ça permettrait voilà, d'avoir un bon éclairage et de faire ouais, ni hao, je suis Greg le Geek, nanana, et de parler à ma caméra, de faire un truc sympa. Voilà, donc c'est il y aura Setup 1 Chine et Setup bis Thaïlande. Il semblerait qu'il y ait de plus en plus de geekettes. Si cela continue, ça va finir en harem, lol. C'est vrai, c'est vrai. Gros. Alors, j'ai pas eu beaucoup de questions de geekettes. Peut-être que ça va arriver jeudi ou vendredi. Oui, assez surpris moi aussi, mais c'est bien la preuve qu'il y a une évolution un peu partout, une évolution personnelle, je pense, déjà une part au niveau du changement, une évolution au niveau du JT Geek, où on se rend compte que les geekettes ont un peu toujours été là, mais elles ont été un peu soumises, et qu'elles ont réussi à détacher, et que maintenant elles interviennent de plus en plus dans la fac, et ça fait quand même plutôt plaisir. Alors voilà mes questions. Toi qui es dans la musique, ne penses-tu pas que tu aurais la possibilité de tester des casques audiophiles genre Sony, ou les casques Sennheiser, ou encore Bang & Olufsen? Aurais-tu la possibilité de tester les casques? Alors, la possibilité de tester, oui, si je les achète. La possibilité de me les faire envoyer, non. Après, le gros intérêt, pour l'instant, c'est que les produits, j'aime bien qu'on me les offre, ou qu'on me paye pour que je les fasse des reviews. Moi. Ouais, j'espère qu'une petite pute, hein. Donc du coup, qu'on se fasse offrir ou qu'on soit payé par des marques comme Sony, Sennheiser ou Bang & Olufsen pour tester leurs produits, ça me paraît un peu compliqué. Après, il est clair que si on me disait oui, juste on vous le prête et puis vous pouvez faire une review, je dirais pas non non plus parce que c'est des produits un peu haut de gamme, ça pourrait permettre d'écouter un truc. Et quitte à en garder un ou deux pour moi, pour pouvoir, par exemple là je tourne avec mon Meizu, mais ça pourrait être bien d'avoir une alternative. Après, encore une fois, pour revenir là-dessus, j'aimerais bien... Alors, en fait, c'est un créneau, quand on parlait des youtubeurs et tout, s'accrocher avec le côté « je fais que du chinois » est un peu bon gré mal gré, en fait, pour le coup, parce que, parce que ça sera quand même beaucoup plus long que si je me faisais un peu du Dr. Dre, que je me faisais un peu du Bang & Olufsen ou du Sony, ne serait-ce que voilà, de me les faire prêter en Europe ou même en Chine, d'aller dans les magasins, les écouter ou faire bricoler une petite vidéo comme on avait déjà essayé de faire un autre concept où j'achetais pas les produits, j'allais tester en magasin et je vous faisais un micmac entre les photos, les machins et tout. Enfin, c'est un truc qui avait été évoqué. Mais en fait, du coup, de rester vraiment sur mes produits chinois parce que je suis tout seul à le faire. Après, il n'y a pas que toi, il y a ITX machin qui s'en fait envoyer des smartphones, trucs comme ça. Guy Chana qui en fait un petit peu.
Gizmo China aussi qui essaye un petit peu, mais voilà, en francophone et avec l'accent anglais incroyable, je suis un peu tout seul sur le créneau. Et après, encore une fois, le truc, comme on a été évoqué dans l'introduction, de migrer un peu ce GLG style en anglais, voilà, français-anglais sur un créneau où il n'y a pas beaucoup de monde, qui est de la review d'appareils chinois, sur lequel on a quand même de plus en plus de contacts, et que je me dis qu'un jour ça va payer. Voilà. Un truc qui avait été évoqué dans... Je sais certainement d'entre vous qui suivent Pepe Garcia ou Pepe World, il évoquait, il a fait une foire aux questions, donc lui on a eu beaucoup de questions en fait. C'est un journaliste, il est plus connu que moi quand même. Et il évoquait en disant voilà, c'est très très long. En fait, c'est très 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 long. Il a mis longtemps, enfin, pas dire qu'il a galéré, mais longtemps à arriver au niveau où il est. Et que plus c'est long à... Alors c'est marrant parce qu'il y avait un anachronique qu'il a fait où il disait plus c'est long à se mettre en place et plus c'est bon, mais c'est surtout plus c'est solide. Je pense que c'est un peu comme la muscu. Tu vois, le mec qui arrive et qui dit bon bah écoute, en 6 mois il va passer d'un mec normal à un mec gros bodybuildé, tu dis oh lui il a triché un peu. Voilà, mais même résultat, il est balèze et tout. Alors qu'un mec qui va galérer pendant des années et qui va arriver à un résultat qui sera peut-être même un peu moins, donc tu vois, tout compte fait. Donc après c'est toujours une question de point de vue et comme il dit voilà, il y a des mecs qui sont arrivés, qui partent de rien et qui arrivent au succès qu'on connaît. Alors ne c'est pas Jojol, hein, il y en a un autre aussi. Il est pas tout seul. Non, j'ai rien contre lui et tout, mais il y en a un autre. Il y a d'autres youtubeurs comme ça, notamment dans le high-tech, qui sont passés de pas grand-chose à quasiment, on arrive à 200 000 abonnés, 300 000, 400 000, 500 000, j'ai vu des 600 000, enfin bon, après, voilà quoi. Donc après, voilà, il y a façon de faire, et après, plus c'est long, plus c'est bon, et après, moi je pense que sur mon créneau comme ça, c'est bien. Pour l'instant, ça s'est bien mis en place cette année. L'année dernière, c'est peut-être un peu tôt. Vous voyez, l'histoire de faire du machin, de trucs, c'était peut-être un peu tôt. Mais cette année, on se rend compte que c'est peut-être un peu mieux. Ça a été évoqué normalement, notamment à cause de la crise chinoise. Ça permettra d'épiloguer un peu là-dessus aussi. Mais c'est peut-être lié aussi un peu ça. Qu'il y a un changement au niveau de la Chine et que ça peut être le bon moment d'arriver à marketeur média. Voilà. Pensez que le Mobile World Congress cette année va être orienté très smartphone chinois? Non, je pense que cette année, le Mobile World Congress sera encore cannibalisé par les grosses marques, LG, Samsung, HTC, machin et tout, mais que les Chinois vont essayer quand même de s'intégrer de plus en plus, notamment au niveau des marques qu'on connaît. Mais en même temps, au niveau des marques qu'on connaît, c'est surtout les marques underground qui veulent, parce que les vraies marques, Huawei, ZTE, bon, ils n'ont pas besoin de ça, ils sont déjà bien, vous les connaissez. Des petites marques, peut-être qu'ils vont essayer... comme Doobgie, Kubo, ouais, des petites marques comme ça qui vont essayer, parce que Xiaomi, eux, ils en voudront pas. Donc il pourrait y avoir quelques annonces Oppo qui va y être, parce que bon, ils ont un partenariat. Et en plus, toutes ces marques-là sont quand même relativement bien en Espagne, hein, Zoppo, Dooggie. Donc peut-être qu'elles vont essayer de faire un peu leur coup. Est-ce que ça va être relayé par les médias? Je ne sais pas. Vous voyez, on n'a pas de news au niveau d'Oukitel. C'est peut-être intéressant de demander à Oukitel est-ce qu'ils vont être au Mobile World Congress, et est-ce qu'ils vont faire une présentation et tout, parce qu'ils ont quand même bien déballé tous leurs beaux appareils là, hein. Voilà quoi. Donc en smartphone chinois, je sais pas. Je suis pas convaincu que les journalistes internationaux soient prêts non plus. On voit, ils ont parlé un peu du Oukitel, par exemple du K10 000, parce qu'il y avait l'effet un peu, ouais, c'est lui qui a la plus grosse. Mais je suis pas convaincu que les mecs ils soient encore prêts à mettre en avant les Chinois, hein. Y a toujours un petit côté, c'est smartphone exotique, y a pas de garantie, il faut jouer les importateurs. Et c'est peut-être aussi un peu à cause de ça, hein, parce que les clients sont encore un peu obligés de jouer les importateurs. Donc c'est difficile de faire envie aux gens en leur disant oui, mais enfin c'est garantie Chine, enfin jouer les importateurs, il y a pas mal de gens qui sont pas encore prêts. Voilà. 1h30 aujourd'hui. Commentaire de Papy Greg. Salut Greg, comment tu vas? Je fais un petit voyage de 3 mois en Chine et j'ai pas eu le bonheur de te voir dans les rues. Je voudrais savoir s'il y a des tests de MP4 IR à venir. Que me conseilles-tu comme smartphone pour mon petit-fils qui va bientôt avoir 18 ans? J'ai un budget d'environ 300 €. Il adore l'audio et la photo. Le Meizu serait un bon choix. Mais quel modèle? Malheureusement, tu sais, comme j'avais déjà évoqué, je connais pas tous les prix par cœur, mais un Meizu, si tu prends les Meizu MX4 et MX4 Pro sont pas excessivement chers. En plus, tu peux les acheter en Europe, ça doit être dans ces prix-là. Et si au niveau du budget ça passe, un MX5 ou un MX5 Pro, et à mon avis, là t'es royal quand même. Avec des gros modèles comme ça. Si le budget on n'est pas au-dessus, un bon Meizu Metal, ça fera la blague aussi, hein.
Après, bon, c'est vrai que c'est les seuls qui ont une bonne partie audio qui est poussée. On va pas parler des marques underground qui nous font croire qu'on a des puces de traitement de machin, parce que les puces, ils sont peut-être vraiment, mais comme généralement c'est toujours des produits un peu bas de gamme, à puces équivalentes, vaut mieux rester sur du Meizu. Non, non, toute la gamme Meizu est bien, hein, la gamme Meizu est relativement homogène, hein, en fait, entre du 4, 4 Pro, 5, 5 Pro, au Meizu Metal, on est pas mal. En plus, si tu achètes sur Skyphone, ce qui serait quand même une bonne chose, tu pourras l'avoir avec la ROM internationale, la ROM française avec le Play Store et tout, donc on est quand même plutôt pas mal. Commentaire de Nine Forks. Salut Greg, pourquoi tu essaies pas une chaîne de gaming? J'ai remarqué un truc, malgré que tu sois un très bon youtubeur dans les smartphones, tel un Steven79 ou notre marabout, Steven a du mal à arracher les 30 000 abonnés, les 300 000 abonnés. Oui, j'en ai entendu parler. Je crois que c'est l'école des fanboys où ils m'ont dit que c'était dit, qui m'a dit que c'est encore une des chaînes qui relayait. Tu as un certain youtubeur que je viens de découvrir, Nabil Larek. Je crache pas sur lui puisque j'ai regardé au moins 20 vidéos en 3 jours, mais il s'exprime beaucoup moins bien que toi. Et ses présentations sont loin de la qualité que tu nous proposes. Ce mec tourne avec plus de 400 000 abonnés. C'est plus gros chiffres, il les tire, ses vidéos... Dis donc, ouais, c'est tout C''OST chez toi. Ses vidéos gaming, un jeu à micro et montage, alors que les youtubeurs de smartphone ont beaucoup plus de choses à présenter. Ces vidéos de décembre en fait 5 millions de vues. Dis donc, t'es dur, Naifos, avec moi. Même moi, en lisant, j'arrive même pas... Même en phonétique, ça marche pas. Faisons 5 millions de vues et lui ont fait gagner 8 000 $. Il a dit dans une de ses vidéos. 8 000 $, tu as les beaches, les biatchs, les îles et les sirènes pour un bon moment. Alors, pourquoi je fais pas une chaîne de gaming? Parce que je suis pas du tout à l'aise dans le gaming. Parce que je suis pas du tout à l'aise dans le gaming. C'est simplement la raison. Aujourd'hui, on va rester sur quelque chose sur lequel je suis plutôt à l'aise. C'est le smartphone chinois. Peut-être plus si, comme on avait essayé, peut-être plus qui reviendrait comme on avait essayé, si tu remontes dans mes chaînes, il y a déjà un petit moment de ça, c'était de faire une chaîne découverte de jeux Android, où je vous parle d'un jeu Android que j'ai découvert, je vous en parle, mais sommairement, comme un oops, et non pas comme un spécialiste. Souvent, les mecs qui font du gaming, ils s'y connaissent vachement pas mal, ils ont une culture du jeu où... Moi, je me suis arrêté à la fin de la PlayStation 1, quoi, tu vois. Alors, j'étais le premier à avoir j'étais un des premiers à avoir la PlayStation 1, mais après, je me suis arrêté là et j'ai pas continué dans l'aventure. Donc, du coup, je suis vraiment un noob au niveau des jeux. Je joue pas beaucoup, j'ai pas beaucoup de temps, je connais pas beaucoup de jeux, donc ça sert à rien de vouloir se lancer dans le gaming pour se lancer dans le gaming, parce que c'est pas du tout mon créneau. Là où on pourrait faire, c'est sur les jeux Android, comme on avait commencé à faire, en disant voilà, toutes les semaines, on vous présente un jeu Android, lambda, je fais voir un jeu, machin, je fais mon score et à vous d'essayer de me battre. C'est quelque chose qui avait pas trop mal marché, et qui pourrait être assez intéressant de refaire, mais encore une fois sans prétention d'être un gamer, la prétention d'être un noob qui a un smartphone et qui a le Play Store et qui télécharge des jeux, ce qui correspond aujourd'hui à une grosse majorité d'entre vous ou des gens qui me regardent. Après, concernant la facilité de faire une vidéo gaming, un jeu à micro et montage, alors que les youtubeurs de smartphone, c'est vrai que pour un montage de smartphone, c'est quand même pas mal de travail. Certains s'en rendront compte avec le nouveau format, qui est quand même beaucoup plus de boulot. À préparer, je mets 1 heure. Et je mets vraiment 1 heure maintenant. Putain, je regardais tout à l'heure et tout, ce matin j'ai mis 1 heure pour préparer mon Xiaomi. À faire la vidéo français-anglais, bah, je me tape bien encore 2 fois, au moins 20-30 minutes à chaque fois. Plus au montage, je me cannibalise une grosse demi-heure à faire le montage à chaque fois. Même si maintenant, vous verriez les mecs, j'ai le coup. Hein. Putain, tu verrais comment... Avec le B pour copier, le A pour sélectionner, avec Final Cut, je maîtrise à fond les ballons. Mais c'est du taf. Après, dans un format, un jeu à micro, dans ce cas, on est plus sur un format GoToFac. Et on sera plus sur un format vlog qui paraît être un format beaucoup plus facile. Aujourd'hui, un des formats GoToFac, c'est un format qui me prend moins le temps parce que, à part l'intro que je dois écrire, mais ça me prend pas non plus 1 heure, hein, vous l'aurez compris, le truc que je vous parlais au début, le truc que je vais vous parler à la fin, les questions après il me suffit de les lire et de vous répondre un petit peu comme ça. Et là tu vois pas, mais je suis main dans les poches, tranquille, à côté du radiateur. Donc c'est un format qui est plutôt facile. Après, 8 000 $, bah c'est bien, tant mieux pour lui. Putain, 8 000 $, c'est quand même pas mal. Avec 400 000 abonnés, hein.
Ah, c'est bien, tant mieux. Après, on aura peut-être plus sur ce créneau-là avec les lives. Je pense qu'avec les lives, on arrivera à quelque chose de beaucoup plus... Alors, avec les facs, on est sur quelque chose de bien, déjà. Peut-être avec les lives, on arrivera sur quelque chose de plus concis. Voilà. Par exemple, 17 minutes, on est bien. Commentaire de Corig Anne. Bonjour, grand marabout. Bonjour. Bonjour. Attends, faut que je fasse. Bonjour, Anne. Content de voir que quelqu'un peuvent... Ah, que quelques-uns peuvent t'aider, notamment pour les articles en anglais. Courage pour tes reviews, le rythme est dur, mais c'est le début de la rançon du succès. Écoute, je crois que même les haters seront d'accord avec moi que je me donne quand même beaucoup de mal. Parce que c'est quand même un rythme de... Cette semaine, c'est quand même un rythme de sociopathe. 2 reviews par... Avant, une review par jour, j'en chiais quand même pas mal. Mais là, 2 reviews par jour, français-anglais, j'en chie des rondins de bois quand même. Hein. Et puis des... Pour de la grosse cheminée. Hein. Ma question. J'ai vu que LG, je crois, travailler sur un écran qui fasse le tour de l'appareil, d'autres sur les écrans souples. Quelles seraient pour toi les prochaines évolutions des smartphones en Chine? Va-t-on avoir des marques comme Huawei ou Xiaomi avoir leur propre innovation? Alors malheureusement, Huawei et Xiaomi sont pas les champions de l'innovation. Xiaomi encore moins que les autres parce que je pense pas que Xiaomi ait réellement de budget, ce qui justifie un peu le prix aussi. Quand on vous vend un smartphone et qu'on vous dit ça coûte, ça a été évoqué je pense à l'après, ça coûte 200 $, on vous le vend 600, c'est parce que dedans il y a de la recherche, il y a du développement, il y a du marketing, et des choses comme ça. Donc ça inclut un peu tout. C'est pas que de la marge nette d'impôt, ah les enculés, ils sont... Ah ouais mais les enculés, il faut payer tout ça et ça inclut dedans. Donc Xiaomi aujourd'hui n'est pas une marque qui investit. Hein. Aujourd'hui Xiaomi est une marque qui va voir les usines en disant qu'est-ce que vous avez les gars, qu'est-ce que vous avez de bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et aujourd'hui ces usines ne font que suivre, ne sont que des assembleurs d'une tendance. C'est-à-dire que si LG propose et Samsung propose des AMOLED et des machins et tout, hop, en Chine il y en aura. S'il y a un truc qui vient se démocratiser comme le... On va prendre le truc du scanner d'empreinte digitale, quand même le truc le plus con qu'on aurait pu trouver pour avoir vos empreintes partout au FBI. Apple a démocratisé le truc, donc les premiers, bah, ça a dû coûter le blinde. Maintenant, c'est tellement démocratisé que les mecs, ça doit valoir plus rien ici, que tu peux en trouver des biens pas chers. Donc je pense pas. Est-ce que Huawei investit? Je pense que Huawei, ils ont un département, mais ils sont pas... Ils font pas... Je pense pas qu'ils aient de capital risque Huawei, hein, sur, on va dire, ils sont plutôt, aujourd'hui, c'est plutôt, on va dire, Apple qui lance le truc, si Apple le fait que ça marche, c'est que ça marchera. On prend le cas des Apple Watch, où personne n'y croyait, même Huawei, ça sortit une montre en disant, bah attends, si Apple ils en vendent un peu, il n'y a pas de raison. Donc je suis pas convaincu que les marques investissent beaucoup. Huawei, peut-être c'était les premiers à faire des gros smartphones avec les Mate. Ouais, ils ont fait le truc parce que, encore une fois, c'est surtout une demande qui était liée à la Chine. Les Chinois étaient très très friands des gros smartphones. Donc Huawei a suivi cette tendance, mais après, je pense pas. Après, concernant les écrans souples, oui, là par contre, il y aura certainement de belles évolutions à venir. Et je pense que les écrans souples ont beaucoup d'intérêt. Notamment, comme on a vu, j'ai vu des LED, mais qui s'allument, hein, juste des trucs LED souples et tout. Qu'on puisse arriver à avoir un module, vous voyez, machin, avec une espèce de nappe. Et après, un écran qui se déroule comme ça. En mi-transparence et tout, ça à mon avis, ça va arriver plus vite qu'on ne le croit. Je te souhaite un bon dimanche, hâte de recevoir les morceaux de soleil de Pattaya pour égayer mon ciel parisien. Plouf en piscine, pourquoi pas après tout. La bombe, la bombe. Non, la bombe, en France on n'a plus le droit. JCG. Salut GLG, désolé pour les bugs des questions du dimanche dernier. Bug de micro. J'ai eu mes réponses car au final, elles ont été posées par d'autres membres. Très bien ton nouveau setup. Merci. Question 1. Concernant les accessoires, je suis toujours à la recherche d'un bon petit clavier portable qui ne coûte pas un bras, AZERTY de préférence et multiplateforme Android, Windows, iOS, bref le beurre, l'argent du beurre et le zuc de la fermière. J'attends tes conseils, merci, paix et prospérité by GLG. Concernant les claviers, tu trouveras ça certainement, j'en ai vu un la dernière fois d'un vendeur chinois qui en avait un. C'est un espèce de petit clavier Bluetooth qui se ferme en deux comme ça, en fait, il est comme ça, il est grand comme ça, et la partie gauche et droite se referme dessus. T'en trouveras sur Amazon France, parce qu'ils les vendent depuis là-bas, tu pourras te les faire envoyer, ça vaut 30 €. En Bluetooth, c'est un très très bon petit produit qui, même moi, ça sera un produit qui me plairait bien. Du coup, ils l'ont disponible en AZERTY, parce que c'est un fabricant et qu'ils les font fabriquer exprès pour leur marque.
et les envoyer dans les entrepôts Amazon Europe. Donc ça peut être un bon petit produit. Alors, mais le clavier, je ne me rappelle plus exactement le nom. On ne rappelle même plus le nom de la marque pour te dire. Clavier pliable Bluetooth, tu devrais arriver à trouver. Si tu ne trouves pas, tu me dis, je te trouverai un lien pour la prochaine GoToFac. Mais comme tu es très fort, comme le Roquefort, tu devrais trouver. Commentaire de bug. Oh là, je fais la moitié, dis donc. Pas mal. Kikou, à notre grand gourou, qui j'espère va bien. Heureux de voir que plein de bons tests, comme tu sais le faire, vont arriver. Perso, j'attends de voir ce que va donner le P9000, vu que mon P7000 vieillissant, lol. Saurais-tu nous dire d'où est l'origine de l'écran du P9000? Alors non, parce que apparemment, on devait en recevoir un, machin, rien. On a contacté Téléphone qui nous a bien confirmé que le P9000 arriverait après le jour de l'an chinois. Donc à mon avis, il faudra attendre après le jour de l'an chinois, quoi, pour en avoir un peu plus d'informations là-dessus. Même le M3, ils n'ont même pas voulu nous l'envoyer, donc tu vois, comme quoi, ils ont des plannings de promotion qui sont un peu particuliers. Sinon, bravo, car dur de gérer les vidéos et le déménagement, mais tu assures, enfin, vous assurez avec madame. Hélas, pas de pack geek en février, mais j'espère que vous pourrez nous en faire un bientôt, car ils déchirent et ils sont demandés, car irremplaçables. Courage et longue vie au JT Geek en FR et en US. Et au petit français, n'oubliez pas le pouce en l'air, car on risque de se faire botter les fesses par les pouces version US. J'en profite pour saluer les nouveaux level 2 maraboutés, dont Anne, tu le sais, Anne et Alex. Pensez et profit pour tous et bonne semaine, vive GLG Style et vive nous, Bug. Ben écoute, voilà, je pense que l'appel a été fait. Non, mais là, l'anglais, ça démarre tout doucement, je pense que ça sera évoqué en introduction. Il faut se laisser un peu le temps, et puis et après ça va déchirer sa mère, complet. Commentaire de Hugo S. Hugo Suzanne. Alors, grand goulou, j'ai découvert ta chaîne YouTube depuis peu de temps. Et j'adore ton style et le fun que tu apportes à tes reviews. Ça donne beaucoup de fraîcheur dans le monde de tests high-tech, et ça fait plaisir. J'ai également découvert grâce à toi le LeTV Max 900, que j'ai adoré. Je pense me l'acheter via skyphone.fr d'ailleurs, mais je viens d'apprendre que durant le CES, le LeTV a dévoilé un 910 avec un processeur Snapdragon 820. Alors, deux questions. As-tu plus d'informations par rapport à une future de sortie du LeTV Max 910? Alors, il n'est pas encore sorti le 910, et avec le jour de l'an chinois qui arrive à grands pas, il y a de fortes chances qu'il n'arrive pas avant le jour de l'an chinois, quoi. Certainement après. Soit ils le sortent avant, en série limitée, ils vont en vendre plein, soit ils vont attendre la fin du jour de l'an chinois. Donc si t'es pas pressé, attends. Sinon 910, 920, voilà, le 920 va être le 900, 910, le 910 va être mieux parce qu'il aura un meilleur processeur, mais bon après ça sera une bête de course, mais bon, est-ce que tu en as besoin? Là est toute la question. Donc j'attends le 910 où je peux sauter sur le 900 les yeux fermés. Écoute, si le 900 te convient bien, fonce. Parce que le 910 risque d'être un petit peu rush. Hein, au vu des spécifications techniques qui sont, ils vont pas te le donner. Hein. Donc si le prix te va, prends le 900. En attendant, ça va pas non plus... je te dis, il n'y aura pas une grosse différence. À part un côté technologique. Encore un grand merci pour les bons moments que tu nous fais passer. Des bisous de Nancy. D'accord. D'accord. Parce qu'enfin, là, c'est une boutique qui me harcèle, parce que c'est des boutiques en ligne qui en travaillent. Ils font une soirée demain où ils parlent des objectifs de la boutique. Ils me disent, ah, vous voulez venir? Alors, déjà, j'ai pas envie. En plus, je vois pas l'intérêt. Oui, pour voir les évolutions de la boutique. Vous êtes une boutique, une marque, oui. Mais une boutique, je vois pas l'intérêt d'aller se taper une soirée pour voir les évolutions de la boutique. Voilà quoi. Elle me dit oui, pour les futures collaborations. La collaboration qu'on fait avec eux, c'est juste, ils m'envoient les produits, je fais des reviews gratos. Donc c'est pas non plus un truc de gueudin. Bon, on va finir un peu avec 26 minutes. Je vais faire une petite pause. Une petite pause, et je reviendrai après. Faire les dernières questions, et on finira demain. Voilà, ça fait 26 minutes, c'est bien. Bon, deuxième partie. Bah oui, on devait partir. Alors elle me dit oui, je suis prête, on y va. Parce que je dois acheter mes panneaux de LED. Alors du coup, vous verrez demain ce que je vais acheter. Et après, elle me dit oui, bon, on y va, faut que je mets ma veste. Elle me dit non, mais pas tout de suite. 30 minutes encore, faut que je fasse un truc, les papiers, les virements et tout. Bon. Vous voyez tout à l'heure, donc du coup, on part après cette deuxième partie et voilà, on partira après cette deuxième partie. J'ai mangé de la noix là, pas mal. Et comme ça, bah du coup, demain, enfin, après, donc du coup, je fais cette deuxième partie, donc on va faire la dernière question. Je fais un petit après-midi, donc il y aura peut-être d'autres questions demain. Je vous les ferai et je ferai la conclusion demain. Et comme ça, je vous ferai voir ce que j'ai acheté en panneau de LED. Et combien? Pour foutre les boules un peu.
Commentaire de XDAV. Salut GG, notre grand gourou. Fanboy et Geek Addict, j'aimerais avoir ton avis pour l'achat d'une tablette dual boot de plus ou moins 10 pouces pour regarder des films en Full HD. Regarder des photos en déplacement, des jeux pour ma fille, style Subway Surfer, et utiliser la suite Microsoft Office. Pour l'instant, j'ai sélectionné Teclast, Honda ou Teclast, c'est une autre idée. Alors, ah ouais, la Mi Pad Pro, elle fait que 9,7 pouces. Hein. Sinon, il y a la Mi Pad Pro qui va arriver prochainement sous peu sous Windows, donc ça peut être une bonne alternative. Il y a la Shui. Alors, on a testé la Shui HI8, donc HI8 Pro, donc elle est trop petite, on est d'accord. On attend la Shui HI10 qui devait arriver là, et dernier, oh non, mais en fait, tout compte fait, ils sont en retard, nanana. Donc, elle risque de... Attends, je remets un petit peu mon cochon. Voilà. C'est en rond vu, le panneau tient avec un cochon ici derrière. Enfin, le contrepoids, enfin un truc lourd. Donc elle va arriver là, et oui, ils ont un retard de production sur les samples et tout, donc elle arrivera que, tu vois, autant semaine prochaine, tu vois, juste avant de partir. Donc la HID, ça peut être pas mal, parce que elle est bien, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, processeur Intel, un bel écran Retina en plus, peut être pas mal. Enfin, quand je te ferai une review, tu verras ça. Et après la HI12, où là on sera sur du 12 pouces, mais la HI10, elle est bien, en plus il y a un clavier. Ils ont fait un petit clavier avec un... Il y a un truc qui se tourne où on clipse dedans et ça permet de la refermer et tout. Enfin, ça fera vraiment un petit PC sympathique, tu vois. Moi, la H10 me chauffe bien, tu vois, personnellement. Et ensuite, tu finis. Merci pour la bonne humeur que tu nous transmets durant tes vidéos. La dernière fac était top la classe. Unboxing, appel de madame, jeu de lumière. Je me surprends d'attendre avec impatience tes reviews et donc de devenir Geeks Plus pour le mois de février. Paix et prospérité, tu es le plus fort, hashtag tu le sais. Un petit belge complètement marabouté. Jusqu'en Belgique. Alors, concernant le Geek Plus, de plus en plus, on va essayer d'apporter des contenus qui seront réservés au Geek Plus. Aujourd'hui, tous les membres ont la possibilité de devenir Geek Plus pour 1 € par mois, ce qui me paraît pas le bout du monde, et ce qui me permettra à moi de vachement mieux revoir mes objectifs et mes prérogatives. Parce qu'aujourd'hui, vous aurez compris que 1000 membres à 1 €, ça fait 1000 €. 2000 membres à 1 €, ça fait 2000 €. 5000 membres à 1 €, on ne va pas leur faire tous, mais vous aurez compris. Donc le vlog du lundi sera réservé au Geek Plus. La vidéo HD du mois sera réservée au Geek Plus. Et à savoir que pour le mois prochain, j'ai mon idée qu'il faut que je vous emmène dans un endroit. J'avais été voir en Thaïlande, il faut absolument que je vous ramène là-bas. En mode caméra Sony. Et... Ah non, elle est où ma caméra Sony d'ailleurs? Caméra Sony et Steadicam, hein, voilà, c'est la classe. Vous voyez la petite Sony, je l'ai fait voir la blogie, 2-3 go to fac, avec le petit Steadicam et tout, voilà, en mode, t'en prends plein les mirettes. Non, ça va être un truc sympa. Bien filmé, vous allez voir, ça va être un truc classe, avec un truc, quand vous allez le voir, vous allez halluciner, vraiment. Vraiment, vous allez halluciner, je pense. Maître teaser. Après moi, maître teaser. Ah oui, mais j'ai de la noix plein partout, là. Dégueulasse. Je chic. Allez, commentaire de Titi Parker. Salut GLG. Je prends mon clavier pour pousser un coup de gueule. Je l'ai lu son commentaire hier. C'est quoi ce bordel? Une vidéo avec des pauses. Tu disparais, tu réponds au téléphone, tu reçois des colis, t'es vulgaire, et tout ça en direct. Franchement, pour un pro geek en direct de Shenzhen, qui va partir avec l'argent des abonnés en Thaïlande sur la coulée douce avec des sirènes, j'adore. Continue comme ça. Je l'ai lu hier, je me suis dit, putain, encore un qui est pas content. Et après, quand j'ai vu, après, je suis quand même... pour qu'ils mettent tout ça. Je suis marabouté, abonné et accro tes vidéos tous les jours, enfin presque. Alors vive Greg, vive Pangeek, vive Panda Geek, vive Madame Geek et bébé, et que la réussite soit là. Pouvoir en puissance pour toi, au grand marabout. Bah, un commentaire qui fait plaisir. J'avais déjà eu le genre de commentaire où, pendant une fois, que je me suis barré, parce que je fasse un truc et tout. Et puis on m'a dit, moi j'adore. Il y a un moment qui m'a dit, moi j'adore. C'est mon truc. Il dit voilà. Donc ça me fait bien plaisir. Et puis ça fait vraiment le petit côté. C'est vraiment cette go-to-fac, ça fait. C'est vraiment un espèce de live différé. Si on peut appeler ça comme ça. Mais c'est vraiment un moment où il n'y a pas vraiment de coupure. Enfin si, il y a des coupures toutes les 30 minutes parce que il faut que j'aille pisser. Il faut que j'aille uriner. Il faut que j'aille me vider la vessie. Ou faire pisser le dragon. Faire pleurer le dragon. Donc du coup, voilà, ça permet de prendre un peu le temps. Et à part ces coupures de 30 minutes qui permettent de me faire une injection de
de speed entre temps. C'est vraiment un moment où voilà, il y a pas, je prépare pas vraiment les réponses, à part quand je vois des questions où je me dis tiens, il faut que je prépare un peu mes conneries. Mais voilà. Belette furtive. Commentaire. Salut Craig. Je te suis depuis longtemps et je me décide enfin à poster mon premier commentaire. C'est un dépucelage. Tout d'abord, merci pour tes vidéos que j'attends toujours avec impatience et je te souhaite vraiment de rencontrer le succès que tu mérites. Merci. Moi aussi, je me le souhaite, franchement. J'ai acheté un MLAIS M7 Plus suite à la vidéo sur le M7 qui avait valu un mode Love. Le téléphone est très bien, je suis satisfait, mis à part la batterie qui se vide trop vite. Une mise à jour était prévue pour corriger cela. D'après la marque, depuis 3 mois, elle n'arrive toujours pas. Ma question, pourrais-tu descendre dans leur bureau, boucher leur serrure avec du chewing-gum, mettre une boule puante dans leur ascenseur et laisser un petit mot disant la mise à jour du M7 où on bouchera les toilettes la prochaine fois. Signé GLG masqué. Merci encore pour ce que tu fais. Je n'ai pas encore vu, je n'ai pas vu arriver, mais maintenant je suis. Alors, je pensais que tu faisais un truc. Merci encore pour ce que tu fais. Merde, faut faire gaffe, il y a des tableaux que j'ai pas récupéré. Fais voir, parce que à chaque fois je sens. Parce que quand je tape, il y a des tableaux, il y en a toujours la moitié qui se regarde, il fait. C'est quoi comme tableau? Allez, je peux les faire. C'était les tableaux que j'avais avant. C'est les tableaux Ikea. Hein. J'en ai un qui est de Londres, qui est ici, qui est derrière rouge. En fait, t'achètes les trucs, t'achètes les cadres. T'as celui-là de New York et celui-là de Paris. Voilà. Si vous voulez les acheter, il y aura un lien dans la description avec de l'affiliation où on touchera de l'argent à chaque fois. Voilà. Non, je déconne. Je l'avais tellement bien placé. Je l'ai tellement bien placé que je te refais les tableaux. Je dis, je vais le replacer, voir si ça passe ou pas. Non, il n'y a pas de lien. Tu vas chez Ikea. En fait, t'achètes le dessin et après t'achètes un tableau à la con. Alors, moi, j'ai pris un bleu, un noir, un rouge. Ça fait bleu, blanc, noir, rouge. Et après, tu les mets dedans et ça fait la blague. Voilà. Alors concernant la mise à jour, malheureusement, MLAIS, c'est de l'OM, donc ils font fabriquer par les usines de M-Star. Donc si M-Star fait pas de mise à jour, MLAIS, à mon avis, n'aura peut-être pas le budget à débloquer pour faire une mise à jour. Donc le problème vient peut-être de là. Des petites compagnies qui n'ont pas de budget sur le téléphone en disant... Il y avait un truc en rigolant, quand on avait rigolé avec une des compagnies avec un mec qui travaillait avant chez Elephone. On disait qu'avant, quand il y a beaucoup de marques où en fait, quand ils font par exemple le MLAIS M7 et qu'il y a un problème, ils ont dit pour corriger le problème, ils disent on va sortir le M7 Plus. Voilà. Et pour corriger le problème du M7 Plus, il faudra acheter le M8 par exemple. Donc ça les a fait marrer, mais c'est un peu vrai. Alors merci encore pour ce que tu fais. Je n'ai pas vraiment, alors je ne l'ai pas vraiment vu arriver, mais maintenant j'en suis marabouté. Pigeon et plastique, pigeon en plastique, tu le sais. C'est bon ça, pigeon en plastique. Commentaire de Flo. Alors coucou, ça fait un petit moment que je te suis dans tes vidéos, mais je n'avais pas vraiment de questions. Suite à la présente GoToFac, 2 questions sont apparues. Premièrement, je tiens à dire que je préfère le nouveau format, et encore mieux les tests en anglais, avec le meilleur accent franglais de tous les temps. Étant étudiant, et me prêtant à cet exercice, je sais que ce n'est pas facile. Alors oui, concernant les chaînes anglaises, je sais. L'intérêt, c'est que j'ai pu voir qu'on a des commentaires de Russes, notamment de la chaîne de Denis, qui viennent et tout, et que ça va certainement se propager en disant, voilà, il y a un mec qui fait aussi des reviews en anglais, donc ils arrivent à comprendre. On a eu des commentaires d'anglophones, qui eux arrivent plus facilement à relever les incohérences du fait que je parle très très vite, et que j'essaie de garder ce rythme-là, et que du coup je dis des conneries, des fois je dis n'importe quoi, des fois les mots ils partent en couille et tout, donc ils arrivent plus facilement à relever les incohérences, mais dans l'ensemble ils arrivent à comprendre, donc ils nous font chier. Ils sont pas contents, ils ont qu'à... Hein, pareil, même combat, ils sont pas contents, voilà. Après c'est un exercice qui est pas facile. Et voilà, aujourd'hui maintenant, comment dire, je suis arrivé à une certaine maturité qui fait que j'ai décidé de me lancer dans l'anglais et que je m'en bats les couilles. Voilà, que ça passe, que les mecs ils comprennent et que voilà quoi. Et si les anglais ça leur plaît pas, bah, ils ont qu'à regarder les reviews en français. Bon, je commence. Tu nous as parlé dans la dernière GoToFac qu'un smartphone vendu 500 € coûtait environ 200 € à produire. J'avais lu sur des sites genre Frandroid que Apple sortait les iPhones pour moins de 30 $. Faux chiffre. Faux chiffre. Faux chiffre, bien sûr.
As-tu une explication? Non, faux chiffre. Bien sûr. C'est pas possible, 30 $. Non, parce que c'est Xiaomi qui avait mis le... qui avait révélé un peu le calcul avec le Xiaomi Mi 2, je crois, de mémoire. Où ils avaient expliqué que leur téléphone coûtait 180 $ à peu près, ce qui était à peu près les mêmes coûts de production qu'un Apple. Voilà. À part qu'eux, ils avaient décidé de gagner 10 $ de marge nette. C'est-à-dire hors faux frais, expédition, production, machin et tout, quoi. Alors qu'Apple margeait, eux, à 3-4 points. C'est-à-dire 3-4 fois le prix d'achat. Après 30 $, c'est pas possible. Non, sur des smartphones entrée de gamme, peut-être chinois, oui, mais après 30 $, c'est pas possible. Après, à savoir que Apple, même s'ils ont des volumes de fou, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on prend un téléphone et qu'on dit la vitre, elle vaut tant, le processeur, il vaut tant, le machin, il vaut tant, on additionne tout ça, on dit ça vaut tant. En fait, on est au-dessus de ça, parce qu'en fait, Apple dit ça vaut tant, oui. Si toi, t'en prends les processeurs, on va dire, voilà, le processeur, bon, bah, un processeur, ça vaut tant. Bien. Mais quand t'es Apple et tu dis j'en veux 1 million de processeurs, normalement, t'es censé avoir une petite remise. Donc 30 $, non, c'est un chiffre qui est complètement faux. À mon avis, tu as dû voir ça dans les commentaires ou d'un Kikoulol qui vaut 32, 30. Rien ne vaut rien à chaque fois quand on écoute les commentaires, tout vaut 1 ou 2 centimes. Non, non, le coût, il est souvent il est estimé dans tous les nouveaux iPhones entre 150 et 250 $. Hein. À chaque fois, c'est à peu près ça. Hein. Après, ils estiment que le coût de l'assemblage, j'avais ça dans une émission, c'était quelques dollars, pareil, parce que les meufs, elles en font beaucoup, elles sont pas payées, mais après, même sur les volumes, non, ça vaut quand même de l'argent, un téléphone. Deuxièmement, tu nous as parlé du S7, et tu nous as fait part de ta non-motivation en vue de la batterie. D'après ce qui se dit, S7 aurait une batterie de 3000 mAh, de la batterie 500 mAh de plus que la version 5,5 pouces. Serais-tu intéressé s'il y avait ces caractéristiques? Alors non, je veux dire, 2005 ou 3000, c'est aujourd'hui... Excusez-moi, je tombe. Non, c'est pas assez. Pour avoir goûté, et tous ceux qui auront goûté m'ont dit, avoir goûté une batterie de 4000 mAh, ça change complètement la donne. 3000, je veux dire, 3000, ça fait la journée. 4000, là, quand même, t'as quand même beaucoup plus d'assurance. Donc ça sera minimum 4000 maintenant, hein, si je devais changer. Ensuite, le S7, comme j'avais expliqué un petit peu dans la dernière GoToFac, j'ai pas... Bah déjà, j'ai pas le budget. Je vais pas mettre 700 € dans un smartphone, et j'en ai pas vraiment l'utilité, quoi. Ça, c'est clair que... Par rapport à l'utilisation que je fais du smartphone, j'ai pas vraiment besoin de mettre 700. Après, oui, je suis geek, j'aime bien avoir un truc puissant, machin, me la péter et tout, mais je veux pas... Et puis moi, je suis vraiment dans une optique où les smartphones, quand même, au moins, on me les donne. Alors, même si je fais la review en échange, je veux dire, on me les donne. Donc, même si je voulais changer, je sais pas, je veux prendre un P9000, je veux dire, le P9000, il va arriver. Si je veux ne pas le revendre, je peux le garder pour moi. Donc, je pourrais tourner qu'un P9000 avec les bordures comme ça, ou Kitel a fait... avec le K10000 ou pas trop, mais le K6000, tu vois, le K6000 aussi, je me dis, ça serait peut-être pas mal, mais bon, après, on n'a pas trouvé de deal, mais... Donc, je me dis, il suffit d'attendre une marque, machin comme ça, mais si je devais changer, et que je devais me faire offrir un téléphone, je prendrais un Mate 8. Voilà, parce que j'aimerais bien un 6 pouces, avec une grosse batterie, ça me ferait bien plaisir, voilà. Mais le S7, non, c'est pas... Malheureusement, c'est pas dans mon budget, là, et puis, j'ai pas vraiment l'utilité d'avoir un truc aussi bien, quoi. Dans ce cas, je préfère retourner avec mon S6 avec une batterie avec une coque derrière, coque batterie. On arrive quasiment à... la batterie, elle fait 1100, ça fait 2005, ça fait 3000... ça fait 3600 mAh. C'est quand même déjà pas mal, et le S6 marche toujours aussi bien, quoi. Voilà, bonne journée, ton pote lyonnais. Ah bah, c'était un pote lyonnais, alors dans ce cas, ça change tout. 15 minutes. Commentaire de Max Im. Bonjour à vous. Fidèle de votre compte Facebook, et de fait de vos chinoiseries, c'est à l'homme de conseil que j'aimerais m'adresser. Bouge pas. Bonjour, je suis l'homme de conseil. Enfin, faudrait que je la fasse celle-là. Ouais, mais j'aime bien, écoute, t'aimes bien là. Qu'est-ce qu'il part faire là? J'aurais voulu que je parte et je revienne habillé, tu vois. Je suis l'homme de conseil. Habillé avec un... Tu sais, je sais pas, une connerie quoi. Alors, j'ai découvert les produits chinois. Avec vous, Xiaomi, Honor et d'autres nous ont fait partie de mon quotidien, et c'est avec plaisir toujours au rendez-vous. Aujourd'hui, j'aimerais me tourner vers un ultrabook chinois, dans l'optique de naviguer sur le net, faire de la bureautique, pas de gaming, et je recherche dans l'absolu du design proche du MacBook, pour sa finesse ou de la surface. Du coup, quel produit pourrez-vous me conseiller?
Mais écoute, mon poteau, écoute, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu regarder un site chinois. Entre-temps, tu auras vu la review du Pipo W9S qui paraîtra jeudi. Voilà, jeudi ou vendredi. On va voir. Donc du coup, le Pipo W9S correspond vachement à ton utilisation parce que, comme on l'a bien précisé, ça sera vraiment un ultrabook pour faire de la bureautique et pas de gaming, jeu internet et bureautique. Après, si tu cherches un truc plus dans la surface, je serais d'avis de te dire d'attendre un truc plus modulable, surtout de la partie tactile qui manquera peut-être un peu sur le Pipo W9S, qui serait la HI8 en 10 pouces ou la HI12, du coup en 12 pouces, où là on pourrait arriver à une solution avec clavier qui soit plutôt cohérente et qui corresponde à ton truc. Vous êtes nombreux à me demander de la Teclast. J'ai pas de créneau avec la Teclast. Les boutiques veulent pas m'en envoyer. Et il n'y a que Shui avec lequel on est en deal direct qu'on peut avoir. Donc en attendant, voilà quoi. Si j'ai revu le smartphone chinois. Alors si les reviews de smartphones sont votre marque de fabrique, j'y verrais un gros plus pour les tablettes hybrides où Ultrabook se pointait à leur tour sur les chaînes YouTube, pas forcément sous un format de smartphone. Écoute, tu es exaucé en préliminaire. Parce que avec le HI8 Pro, on a quand même déjà bien amorcé ça, l'histoire du clavier. Pipo W9S, comme on est de la demande, badaboum, tac, t'es exaucé avant d'avoir la réponse. Et avec le HI10 et HI12, on aura, pareil, les prémices d'un préliminaire qui mouillera à fond. Ok, d'accord. C'est la Ovevo qui est bien partie, donc il faudra que j'envoie ça aux gagnants. Merci d'avance, s'il y a réponse, et merci dans tous les cas, car pour le boulot fourni et l'œil attentif que vous offrez sur ce pays de ces produits, amicalement, Max. Mo. Tu devrais être servi dans quelques jours, je pense, avec un test que j'attends avec impatience, car j'ai les mêmes atavismes que les tiens. Bah dis donc, Mo il a des atavismes. Alors l'atavisme, ça se soigne, alors soit tu peux prendre un Doliprane en 1000, comme ça, alors 2 par jour un maximum, mais si t'en prends un matin, tu sais que tu te lèves tôt, un midi, un soir, je pense que ton atavisme, ça passera bien. Pour les rhumatismes, je peux rien faire d'autre. Voilà. Donc ça fera marrer tout. Bon, toi, non, ça fera marrer tout. Voilà. Commentaire de Android Conseil. Bah dis donc, on est sur le conseil aujourd'hui. Salut GLG. J'avais une question sur les précédents. Alors, sur les présents des constructeurs chinois au MWC, Mobile World Congress de Barcelone. Mesdames Zoll l'a déjà posé. Donc deux questions. Quel micro utilises-tu branché à ton PC? As-tu un micro style Rode, lavalier, quand tu filmes avec ton Samsung Galaxy S7 ou une petite caméra Sony? Alors, oula, Android Conseil, tu ne me facilites pas la question pour te donner un bon conseil. Alors, concernant quel utilise-tu à ton PC, que tu as un micro Rode lavalier, quand tu... Ah, alors, ok, ah, d'accord, il y a un « et », autant pour moi. Quel micro utilises-tu à ton PC? As-tu... Ah, et as-tu... D'accord. Alors, pour le PC, c'est un Mac. Pour le Mac, j'utilise soit le micro d'origine du MacBook Air, que j'ai utilisé la dernière fois, sinon j'utilise celui-là. C'est un Apogee. Je te fais voir la marque derrière. C'est un Apogee dans lequel j'ai parlé... ça va saturer à mort. C'est un Apogee que j'ai acheté à Hong Kong, parce qu'à Hong Kong, en fait, on trouve pas tant de micros que ça. Donc, je suis allé à l'Apple Store de Hong Kong, il y avait un gros mur comme ça. Je vous ai quoi comme micro trop bien? Il me dit, putain, on a l'Apogee. L'intérêt avec l'Apogee, c'est un produit Mac, et que tu le branches sur le Mac, il n'y a rien à faire. Tu le branches, c'est faire, et tu peux même le brancher, il y a un cas pour pouvoir le brancher sur un iPhone. Il y a le vieux connectique moche, tu sais, machin, et tu peux le brancher sur un iPad, et tu peux faire directement la prise de son sur un iPhone, sur un iPad, directement avec le micro Apogee. Voilà. Donc c'était un bon micro, c'est Apogee, je sais pas, tu regardes, cherche Apogee. Donc j'utilise celui-là, donc du coup, par contre, j'avais essayé de l'installer sur mon PC, au niveau des drivers, ça se passait pas passé super bien. Donc j'utilise toujours sur les Mac, voilà. Ensuite, as-tu un micro style Rode lavalier quand tu filmes avec ton Samsung Galaxy S7 ou la petite caméra Sony? Alors, quand je filme avec la caméra Canon, ici, bouge pas. Viens chercher. Mieux que bien. Alors, quand je filme avec la caméra, par exemple, quand je prends la Canon ici, qui est une HL G30, qui n'est pas la même que Gus,
Gus, il a le modèle Cher, lui, le modèle avec la anse dessus. Parce que sur la anse, il y a le modèle Cher qui fait 500 € de plus, hein, quand même, pour vous dire. Il y a la anse dessus et il y a les prises XLR. Donc les prises XLR, c'est bien parce que tu peux brancher un micro, un gros micro. Après, celle-là, t'as que un jack comme tous les micros. Alors, quand je fais avec celle-là, quand je me mets de loin, je filme avec ça. Le micro, c'est un Anel MK200. C'est un truc que j'ai acheté à Planète Saturne en Allemagne, quand je suis allé au lancement de Honor. Il me fallait un micro, je suis allé à Planète Saturne, je disais quoi comme micro? Je dis, oh, ça, c'est Anel MK200, très bien, très pas donné non plus, qui fait une très bonne prise de son, et en plus, tu remarqueras à l'arrière que je peux augmenter le niveau. Alors 0, soit je peux mettre sur on, soit je peux mettre low cut, ça diminue un peu le niveau, sinon je peux rajouter, je peux enlever 10 dB, ou rajouter 10 dB. Enfin, enlever 10 dB ou les rajouter quand je suis un peu loin. Donc là, c'est quand même plutôt bien. Et après, en micro sans fil, le mieux top que j'ai trouvé, c'est les micros Canon. Certains l'auront vu, j'en ai un que je mets en micro... Alors, il est aussi gros. Hein. Par contre, c'est en Bluetooth. Je vais remettre ça là-bas, perturbe un peu. On va la faire tomber. Voilà. Si c'est micro Canon, l'intérêt du micro Canon, c'est que tu as un émetteur, un récepteur. Un émetteur que tu te mets là. Le récepteur que tu mets là-bas avec une jack, tu mets en jack, c'est tout. T'allumes, ça synchronise automatiquement, c'est assez pratique. L'inconvénient, c'est que c'est du Bluetooth et qu'il n'y a qu'une pauvre petite pile LR3 dedans, donc ça consomme de la pile à mort. Et que j'ai obligé de les changer, même si je mets la Duracell n'est pas excessivement chère, je suis obligé de la changer à quasiment toutes les 5 ou 6 vidéos, quoi. Même si elle dure une demi-heure, donc en même temps c'est pas non plus tant que ça. Et le Bluetooth, on a vu ça dans un environnement où il y avait énormément de Bluetooth, il y a pas mal de parasites. Et le truc bien, par exemple, avec les micros, c'est qu'il y a de l'intercom entre les deux. C'est-à-dire que si moi j'ai l'émetteur ici, et j'ai une petite jack que je mets dans l'oreille, et la personne qui est derrière la caméra peut me parler, et moi je l'entends. Par contre, dans l'enregistrement, on n'entend que ma voix qui va de là-bas à là-bas. Donc on avait vu ça avec... comment il s'appelait? Putain, j'ai oublié son prénom, je m'excuse. James, non c'est pas James, c'était... J'ai oublié son prénom et il s'en excuse. Et du coup on avait vu ça, on est c'est plutôt pas mal parce que lui il était un peu loin, il me parlait, ah t'es bien cadré machin, il me faisait 3, 2, 1, on part, j'entendais l'oreillette, et après moi quand je parlais, le son allait directement dessus, et l'intérêt c'est que ça s'inscrit directement sur, je vais dire sur la bande, ça s'inscrit directement à l'enregistrement. Voilà, donc c'est quand même plutôt pratique. Ensuite quand je filme avec le Galaxy S6, parce que le S7 je l'ai pas, non, Galaxy S6 j'étais en prise normale. J'étais en prise Galaxy S6, devant, derrière. Et quand j'ai filmé avec la Sony, notamment sur l'île de Pattaya, c'était pareil, en prise directe, directement avec les micros intégrés. Donc la preuve que ça fait quand même plutôt bien le taf. 23 minutes. Alors, sinon, pour parler de la Chine en général, est-ce que la crise chinoise t'inquiète? Oui et non. Oui, parce que la crise chinoise est en train... Enfin, la crise chinoise n'en est pas vraiment une. La crise chinoise, c'est surtout une crise internationale. Je veux dire, les Chinois fabriquent pour la planète. Si la planète n'achète plus, les Chinois, ils fabriquent plus non plus, quoi. Ils ont besoin de moins de fabriquer. Donc, après, est-ce que ça m'inquiète? Oui. Est-ce que j'ai bien senti le vent tourner à temps? Oui aussi. Parce que, aujourd'hui, je me rends compte que cette crise au niveau des fabricants, on le voit, par exemple, avant les fabricants ou les marques, elles en avaient tout autour du ventre. Faut savoir qu'ici, ils vendent à la planète. Donc même s'il y a beaucoup de vendeurs, sachez qu'il y a quand même beaucoup d'acheteurs. Parce qu'il y a les Français, il y a les Américains, il y a les Allemands, les Italiens, les Espagnols, les Indiens, en Arabie Saoudite. Il y a toute la planète qui achète en fait à Shenzhen et tout. Donc du coup, il y a énormément d'acheteurs. Pour tout compte fait, pas tant de vendeurs que ça. Ou d'usines, à la base. Donc c'est pas mal. Après, est-ce que le smartphone chinois était arrivé à mourir? Oui, parce qu'on l'avait bien senti que le smartphone chinois n'était pas vitam aeternam et qu'on allait arriver à un point de rupture qui est arrivé un petit peu l'année dernière où il y a quand même un peu moins de volume et tout, puis il y a des gros acteurs qui tiennent un peu le marché. Concernant les boutiques en ligne avec lesquelles on travaille. Après, est-ce que du coup c'était une bonne idée de changer, de faire plus du marketing, média marketing? En fait, on se rend compte que du coup, comme les marques ont un peu plus de mal à vendre, elles ont un peu plus de besoins. Où les mecs, elles disent, ah, on aurait besoin de faire du marketing. Donc, beaucoup sont restés sur la solution en disant, bah, ah, on donne les produits, donc il fait de la review gratos. Ça, c'est bien. Il y en a encore plein qui le font, des petits youtubeurs. Mais aujourd'hui, fort du JT Geek d'arriver en disant, oui, mais chez nous, c'est différent. Vous n'aurez pas qu'une review comme on faisait avant, avec les mains, une review à la con, avec les mains, machin et tout. Aujourd'hui, on apporte un style qui est différent,
qui devrait plus fénérer que une espèce de chaîne de placement de produits, où lequel aura rien d'autre. Aujourd'hui, un des maîtres en la matière qui font ça, enfin, des maîtres, ils sont deux. Linus, si vous prenez la chaîne de Linus, machin, ceux qui connaissent, voilà, qui est parfait au niveau du placement de produits, parce que maintenant en plus, il a agrémenté l'environnement, la famille de sa femme et tout, donc c'est assez intéressant. Et Unbox Therapy, qui, même si on n'en se rend bien pas compte, aujourd'hui, c'est de la grosse affiliation Amazon quand même, hein. Mais parce qu'il apporte ça avec Jack, machin, il y a une fraîcheur qui fait que tu regardes pour le plaisir, même si tu sais que c'est un placement de produit. Voilà. Donc après, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre créneau en disant oui, mais on peut faire nous la même chose avec des produits qui viennent directement de Chine? Ça peut être pas mal. Est-ce que tu as vu que les Chinois avaient planqué 700 milliards de dollars à l'étranger en 2015 dans des comptes bancaires à Macao, à Singapour ou en Moyen-Orient? Non, ça j'ai pas vu, mais encore une fois, et penses-tu que le miracle chinois se termine? Alors que le miracle chinois se termine, non. Le problème c'est qu'il y a eu, sur 2 points, il y a eu énormément de marques et de gens qui ont gagné beaucoup d'argent, quoi. Ça c'est flagrant à Shenzhen. Il y a vraiment eu de l'enrichissement partout. On le voit au niveau, par exemple, au niveau des appartements, où entre l'année dernière et cette année, c'est devenu la folie. Par exemple, il y a 2 ans, nous on a acheté, pour vous donner un exemple, on a acheté un appartement où c'était 35 000 RMB le mètre carré. 35 000 RMB, tu rajoutes la moitié, ça fait 17, ça fait 40, ça fait environ 5 000 euros. 5 000 euros le mètre carré quand même à Shenzhen, c'est quand même pas mal. En 2 ans, le mètre carré a pris 10 000 RMB. Il a pris 1500 euros. Je veux dire, pour un mètre carré, 5 000 euros, passer à 6 500 euros, 1500, c'est quand même beaucoup, quoi. Enfin, parce qu'il y a eu un engouement, les mecs ont gagné de l'argent, les mecs ont acheté, et le prix a augmenté. Donc c'est quand même une inflation qui est énorme. Nous, on loue. Bon, l'appartement, il casse pas. Bah non, c'est ici, hein, j'allais dire, là où on va louer. Là aussi. Franchement, ça casse pas des briques. Même lotissement et tout, ça fait quand même vachement HLM, quoi. Mais bon, c'est joli, c'est mignonnet. Ça valait 40 000 RMB le mètre carré il n'y a pas trop longtemps. Il y a 3 ans, je crois. 40 000 RMB, ça fait 6 000 euros. On est aujourd'hui à 80 000 RMB. Ça a doublé, t'imagines? Ça a doublé le prix. Et franchement, le truc, c'est vieux. Enfin, je vais pas dire que c'est pourra, mais c'est vieux, quoi. C'est tout vieux, vieillot. Parking, c'est vieillot, même s'il y a des Bentley. J'ai 2 Bentley quand même dans les parkings en bas, au moins un. Donc 80 000, ça fait de 1200, quoi. Enfin, ça fait 12 000 euros, quoi. Donc on est passé de 6 000 à 12 000 euros mètre carré. C'est n'importe quoi. Même ma femme m'a dit, tu vas pas acheter ça à 12 000 euros mètre carré. J'ai dit, attends, c'est là où on a acheté, nous, c'était tout neuf, donc on a pu meubler, machin, c'était sympa. Là, c'est quand même un vieux truc, machin. Je veux dire, si tu veux acheter, ça coûte une blinde. Donc, ce qui fait que les prix sont enflammés, les mecs ont gagné beaucoup d'argent, les mecs ont produit, ça a attiré des mecs, beaucoup produisent, et on le voit au niveau de la qualité, c'est que les Chinois ont un peu plus... Ils arrêtent un peu de fabriquer de la merde, parce que ça a été un peu surfait. Après, il y a eu un boom, je pense, l'année dernière, où les gens cherchaient le prix. Les gens cherchaient le prix à tout prix. Comme Marie. Ils cherchaient le prix à tout prix, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de thunes, donc ils cherchaient vraiment à réduire les coûts, donc du coup, la Chine était un peu l'alternative. Donc là, les Chinois se sont un peu gavés. On l'a vu, nous, il y a 2 ans, avec les smartphones chinois, avec l'arrivée de Free Mobile et tout, on a quand même vendu pas mal de smartphones chinois, quoi. Donc du coup, les gens ont voulu... ils n'avaient pas autant de pouvoir d'achat, hein, donc ils ont voulu payer un peu moins cher. Donc la Chine arrivait, soit avec des produits bas de gamme, soit avec des produits moyens de gamme. Donc ça a compensé, les gens voulaient toujours acheter, mais moins d'argent. Avec la Chine, hop, ils pouvaient continuer à acheter et machin. Donc la bulle a pu continuer à continuer comme ça, mais là on arrive à un moment où les gens ont plus énormément de thunes non plus, les Chinois fabriquent beaucoup, et que ça va être compliqué, Penses-tu que le miracle chinois se termine? Je sais pas, beaucoup parlent ici de l'Inde, hein, que le prochain ça sera l'Inde, hein, fabriqué encore moins cher et machin et tout. Moi j'y crois pas trop, je pense qu'on y arrivera toujours, mais il était intéressant pour moi de changer de métier. De plus devenir un vendeur, mais devenir peut-être un média marketing et tout, où là, il y aura peut-être un créneau qui sera plus facile, parce qu'il y a quand même pas mal de demandes, pas mal de marques, pas mal de demandes, pas mal de choses intéressantes, et puis ça permettrait, et puis le fait d'aller vivre en Thaïlande aussi, ça permet vachement de réduire les coûts. Je veux dire, nous, on a vendu l'appartement au bon moment. Après, on a regardé,
L'appartement, je peux vous dire, on l'avait acheté 35 000, maintenant ça vaut 45 000 le mètre carré. Enfin, quand on l'a vendu, le mois d'année, c'était 45 000. Et là, c'est monté à 50 000. C'est-à-dire qu'on a pris... je sais plus combien, 5 000, on a pris 750 € du mètre carré. On va me dire, oh, on n'aurait pas dû vendre et tout. Attends, mais après, il arrive un moment où les gens vont même plus acheter, c'est hors de prix, c'est n'importe quoi. Et puis, comme toutes les croissances, c'est-à-dire ça monte, puis arrive un moment, tu je vais attendre encore un peu, puis après, ça se casse la gueule et moins cher que ce que tu l'as acheté. Donc, nous, là, on a eu le bon truc de le vendre. Bah, déjà, on a gagné du pognon, donc c'est bien. On l'a vendu au moment, on a trouvé une meuf qui le voulait, qui est tombée en mode love contre l'appartement, elle l'a acheté direct, elle a touché, on a une partie des sous qui est arrivée, il est vendu, je veux dire maintenant ça se casse la gueule, parce que ça va certainement que ça va se casser la gueule. Nous au moins il est vendu, on aura fait la bonne opération au bon moment. Après je pense qu'il y aura toujours, mais je pense qu'il y aura il y aura de moins en moins de marques underground. Hein. Les marques il y aura toujours du Shanzai un peu, mais il faudra vraiment que les fabricants décident de faire des marques et de faire un peu plus de qualité, et de faire des choses un peu mieux. On l'a vu avec la lampe Olight, oui c'est cher, mais bon la qualité là, les produits sont pas mal. Et les marques qui vont arriver à continuer, c'est les marques qui disent oui, on peut encore être pas cher parce qu'on est chinois machin et que vous serez un peu en direct avec la marque, et non pas contre une marque qui fait de l'OM machin et tout. Vous pourrez être en direct avec la marque et dans ce cas, les prix pourront être serrés en ayant un produit de qualité. Je veux dire, si tu prends pas un équivalent, même si c'est cher, mais bon, Meizu ou Xiaomi ou l'ETV ou machin, qui décident de vendre l'international, s'ils te disent oui, mais attends, tu peux avoir carrément aussi bien, mais que Samsung soit à 700 € et que nous, bah, vous pouvez l'acheter machin 500 €, et que la qualité vraiment, tu vois, que ça se tient un peu, ça peut être intéressant. Mais il va vraiment falloir que les marques jouent la carte. Et c'est là où il va y avoir une grosse carte marketing à faire, c'est vraiment que les marques prouvent que leurs produits sont plus aussi compétitifs que ce qu'on pourrait l'espérer, mais que la qualité est un peu au rendez-vous. Voilà. Donc, je parlais beaucoup quand même, là, à 32 minutes. Voilà. On va arrêter là. Je vais upper l'article cet après-midi, en espérant que demain il y ait des questions. Et à mon avis, il y en aura bien une ou deux. Et puis je ferai mon closing demain. Allez, à tout de suite. Bon, c'est parti pour cette dernière question. Alors du coup, j'ai bien fait, parce qu'en fait, comme je vous ai expliqué, il faut que je me rappelle d'hier. Je vous ai expliqué, mercredi, j'ai décidé de charger mon laptop. D'abord, j'ai décidé... Le mec, il dirait, vous pouvez pas faire ça avant. Bah non, attends. Je prends mon câble, magnète et tout comme ça. Parce que là, sans que... Même s'il est à l'étage, mon truc, là... Voilà. Donc voilà, j'ai décidé de EP un peu la fois aux questions, ce qui a permis à ceux qui avaient oublié de pas poser leurs questions. Et en fait, du coup, j'ai plutôt bien fait, sinon on aurait loupé le commentaire de l'Isolote. De l'Isote. Ah, l'Isote. Donc voilà, donc ça permet de rajouter un peu quelques questions, de traîner un peu, parce qu'on a quand même déjà fait 1 heure, là on va tenir encore une demi-heure, plus l'intro, plus la conclusion, ce qui ferait qu'on devrait arriver à une fois aux questions de 2 heures, ce qui était un peu mon objectif inavoué, parce que je me suis dit je finirais bien l'année avec le mois, bah oui l'année aussi, non j'étais bon, je finirais bien le mois et l'année, donc du coup, l'année chinoise, avec une fois aux questions de 2 heures, voilà. Alors, allô Herr Geek, comment allez-vous aujourd'hui? Eh ben écoute, ça gaze aujourd'hui, c'est jeudi, je suis un petit peu fatigué, ça se voit pas trop, mais je suis un peu fatigué parce que j'ai fait beaucoup de reviews cette semaine, et beaucoup de reviews en double. Normalement une review par jour, c'était déjà un rythme qui était bien élevé avant, mais 2 reviews par jour, c'était un rythme qui était trop élevé avant et qu'il est encore un petit peu aujourd'hui. Donc là aujourd'hui c'était plus simple parce que j'ai fait juste le chargeur. À mon avis, après rideau, je vais juste faire, maintenant je fasse le montage à la maison parce que c'est un peu tendu. Et demain, je ne ferai que... Qu'est-ce que j'ai demain? Ah, demain, faut que je fasse le fun, j'en parlerai à la fin. Alors, merci à vous. Tu peux me tutoyer, cocotte. Merci à vous d'avoir répondu à ma question la dernière fois. Non, je n'ai pas de cheveux bouclés, car j'aime pas ça. Pour les animés, je prends 70% de bénéfices. Très bien, parfait. Le sens de l'humour. Je reviens, car j'ai mon grand qui m'a demandé de vous poser une question. Serez-vous présent dans les salons du type CES ou WNC l'année prochaine ou conférence constructeur? Alors, concernant les salons, non, parce que tous les salons, en fait, les blogueurs sont obligés d'y aller à leurs frais, et qu'aujourd'hui, je n'en ai pas les moyens, pas le temps, et pour l'instant, j'y vois pas encore trop l'intérêt d'aller aussi loin pour présenter du Samsung, du LG et du machin comme ça. Ça pourrait être intéressant si on a le budget pour aller essayer de présenter les choses différemment. Comme on voit que ça a été un petit peu plus fait cette année,
C'est d'y aller en disant, voilà, de faire voir un peu le côté obscur des salons, comment ça se passe, machin, et les Chinois, et qu'est-ce qu'ils font, et ce qu'ils font de l'OM pour certaines marques et tout. Des trucs qui sont peut-être un peu plus intéressants que le côté lambda, ou même cette année, de toute façon, au CES, il n'y a pas eu grand-chose. Hein. Je sais pas pourquoi. Les journalistes n'ont pas été motivés, ou alors les fabricants n'ont pas su motiver le journaliste. Concernant le MWC, eh ben, c'était une bonne idée parce que tout le monde va dire ouais mais attends, l'Espagne c'est vachement proche de la France, c'est pratique, mais pour moi depuis la Chine c'est quand même super loin aussi quoi. Donc du coup dans les deux cas je fais pas une bonne affaire. Est-ce que je serai aux conférences constructeurs? Alors si les constructeurs m'invitent, pourquoi pas, mais pour l'instant on a quand même beaucoup de mal à se faire inviter. Est-ce que le côté anglais permettra de changer un petit peu ça? J'aurais tendance à penser que oui. Mais est-ce que le petit côté en disant nous ne faisons que du chinois pourrait me pénaliser encore sur l'anglais? Oui aussi, mais pourrait être un point fort aussi. Est-ce que les constructeurs chinois pourraient m'inviter? On a espoir qu'avec l'anglais ça se démocratise un petit peu et qu'on devienne un petit peu un équivalent de Guy Chana où lui généralement il est relativement invité parce qu'il fait quand même beaucoup plus d'audience grâce à l'anglophone que nous avec le francophone. J'ai une deuxième petite question. Bientôt, j'aurai mon premier smartphone, mais mes parents n'ont pas voulu pour le iPhone. Je vais devoir attendre l'année prochaine, donc mon grand frère me conseillait le Huawei P8. Est-ce un bon choix pour Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, photos, vidéos, selfies? Écoute, le P8 c'est un très très bon choix, peut-être un petit peu trop bien pour ce que tu veux en faire, mais en même temps qui peut le plus peut le moins. Maintenant, tu es Lisotte Geek. Donc, celui-là, ça serait ou le P8 ou le... Je sais que j'ai pas mal de personnes qui me demandent aussi pour le Honor. Soit le Honor 7, soit le Huawei P8, en fonction du budget que tu es prêt à mettre ou que sont prêts à mettre tes parents. Donc, dans les deux cas, c'est bien. Hein. Pour Twitter, Facebook, Snapchat, faire quelques photos, des vidéos et de toi pour te faire belle. Le P8 est un très très bon choix, ou le Honor 7. Je trouve que c'est très bien, en plus tu peux les acheter en Europe, donc ça sera plutôt pas mal. Voilà. Gute Woche, une viel Glück für ihr Arbeit. Voilà. Je pense que mon accent doit être aussi bon que l'anglais. Commentaire de Maxime. Amo, mon ami, tu mets l'eau à la bouche, de quel produit parles-tu? Alors Maxime, tu auras été exaucé jeudi. Je pense que c'est un Android d'un laptop rapidement présenté à Greg à l'occasion du salon de Tokyo. Qu'est-ce que je peux dire? Voilà ce que je peux dire, oui, parce que les Geek Plus ont eu la vidéo en avant, donc du coup, voilà quoi. Nerul77, bonjour Greg, j'ai vu la dernière fois que j'étais le seul à attendre le Honor 5X. Je sais qu'il n'est pas trop dispo en Chine, mais pour info, aux personnes qui l'attendent en France, il est disponible à partir du 4 février. Je l'ai mis dans ma liste de téléphones à sourcer, mais apparemment, j'ai toujours pas de réponse, et là, avec l'arrivée du nouvel an chinois... Ce qui n'était pas en stock ne l'est pas davantage. Putain, je me rends compte, hein, avec le fond noir et l'éclairage, là, vous me direz ce que vous en pensez, mais je peux dire, il y a moyen de faire un film d'horreur. Commentaire de Jérôme. Ni hao, Greg. C'est pas un U, c'est un O, c'est ni hao. J'espère que ta semaine s'est bien passée. Eh bien écoute, ça gaze, un peu chargé, mais on a pas mal de produits qui vous attendent à la fin. Je ne participe que très rarement à la GoToFac, même si je regarde à chaque fois. Mais je voulais juste te faire un petit coup de gueule. Je t'envoie de temps à autre... Alors... Je voulais juste faire un petit coup de gueule, hein, c'est pas grave. Je t'envoie de temps à autre des articles, des news, et je remarque que souvent il y a des gens qui ne sont pas contents dans les commentaires. Notamment que les articles sont mal rédigés ou avec des fautes d'orthographe. Juste pour clarifier, les articles sont en anglais la plupart du temps, et je les traduis de tête, sans dictionnaire ou traducteur. Ça peut arriver que le texte ne soit pas parfait. Pour les fautes d'orthographe, j'essaie de m'améliorer, mais je ne peux pas passer non plus 2 heures pour chaque texte pour qu'il soit parfait. Surtout quand je prépare 2 ou 3 en soirée. J'ai aussi un travail et une vie à côté, j'écris des articles juste pour le plaisir de t'aider. Ceux qui râlent, je pense qu'ils n'écrivent jamais, ou que très rarement des articles. C'est plutôt jamais. Merci pour tes vidéos, elles sont de mieux en mieux que celles... Alors, concernant la rédaction des articles, alors c'est un peu de ma faute, c'est que je pourrais quand même relire, parce que là je copie-colle bêtement, alors que je pourrais quand même relire et corriger une bonne partie des fautes et des syntaxes si je les vois. Je m'en excuse, j'y passerai peut-être un peu plus de temps à la correction des articles, ça permettra de plus. Concernant les râleurs, mon pote, tu sais que c'est... Alors les gens disent, oui mais on râle, c'est pour vous aider à vous améliorer. Oui mais il y a manière et manière de râler. Il y a manière de faire une remarque constructive en disant, il serait bien que machin, nanana. Puis après il y a le mec, ah c'est de la merde, j'arrive pas à lire, c'est nul, je me casse. Casse-toi, nous fais pas chier. Après voilà, les râleurs sont les râleurs. Après voilà, il y a façon et façon de faire, de montrer, de faire la remarque. Après il y a des choses qui sont blessantes.
Moi je suis d'accord avec toi, tu te donnes du mal, tu m'envoies les articles, moi ça me fait bien plaisir. Après, c'est de ma faute aussi, parce que je pourrais quand même au moins prendre le temps de les relire. Ça serait déjà pas mal. Même si j'ai pas beaucoup de temps non plus, mais je pourrais au moins prendre le temps de les relire, corriger au moins les fautes qui me sautent à l'œil, et corriger les syntaxes s'il y a correction à faire. Après, pour les râleurs, hein, forcément, les gens râlent, mais vous vous rendez bien compte que quand on remercie les rédacteurs invités, c'est-à-dire des gens qui prennent un petit peu de leur temps pour nous envoyer des articles, qu'ils traduisent eux-mêmes ou qu'ils réécrivent, et ben la liste est quand même de relativement, tiens, sur les doigts de la main, et c'est toujours les mêmes, voilà. Je pourrais m'écrire vos noms sur les doigts, que la semaine prochaine, on aurait les mêmes, voilà, les mêmes, on aurait les mêmes la semaine d'après. Donc voilà. Pour tes vidéos, elles sont de mieux en mieux, et celles en anglais sont vraiment bien, et l'accent ajoute une touche d'exotisme du point de vue anglophone à tes vidéos. Voilà, bon, encore une fois, l'anglophone, c'était... c'est un pari, c'est quelque chose que j'avais déjà voulu faire. En fait, j'arrive pas avec mon idée, c'est quelque chose qu'on avait déjà voulu faire avant, qu'on avait essayé avec les sous-titres, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, faire les sous-titres sur les vidéos, ça prend certainement autant de temps, voire plus, que de la refaire en anglais. Parce que la refaire en anglais, ça me prend une demi-heure pour faire la vidéo, et une grosse demi-heure pour le montage, donc ça me prend 1 heure. Je suis convaincu que le sous-titrage, par rapport à la personne qui les a fait, lui prenait beaucoup plus de temps. En plus, ça m'oblige à être dépendant d'une personne, qui n'est pas une bonne chose, non pas pour le fait d'être dépendant, quoique un petit peu, mais surtout à chaque fois ça oblige à demander et à attendre que ça soit fait, et la personne n'a pas toujours ça à faire, et après, il y a un rythme quand même soutenu, après la personne peut ne pas oser dire non à chaque fois, alors qu'après au bout d'un moment c'est un peu relou, alors que là le fait de le faire quand même, de le faire moi-même, ça apporte quelque chose qui est un peu différent. Après l'anglais, certains se moqueront, certains ricaneront, certains trouveront ça bien, certains apprécieront l'effort. Mais je suis convaincu que ça fera un ensemble qui sera plutôt homogène pour 2016. Voilà. Alors, commentaire de Maxime. Alors, on va surveiller la chaîne YouTube avec attention. Merci, Mo. D'accord, donc là, c'était pour la Pipo W9S. Et Mo qui répond à Jérôme. T'as bien raison de gueuler. Les critiques fusent en général sur les fautes d'orthographe. Ça peut se comprendre. Mais aussi, on peut réfléchir pour te comprendre. J'écris souvent ici, plutôt que d'ouvrir sa gueule pour aller, la critique peut aussi prendre son petit clavier et poster la reprise de la publication, corrigée de ton précédent à titre proposition de correction. Ce que fait très bien Mo, ce que fait des fois des DAL, ce que font des fois plusieurs personnes, en disant, voilà, quand ils trouvent que les articles sont trop mal écrits ou qu'il y a trop de fautes, ils copient l'article, ils le corrigent, et ils m'envoient un commentaire en mettant attention correction, et comme ça j'ai plus qu'à copier l'article et à le coller à la place. Et ben du coup, plutôt que de râler, et ben on peut apprécier la démarche, comme ça les membres qui arrivent après apprécient la correction et tout ce qui va bien. Greg lit le post, fait un copier-coller et basta. C'est efficace, discret et ça met pas les boules à celui qui a fait l'effort de taffer free pour le site. Voilà, exactement. Critiquer, c'est facile. Se coller au turbin, c'est déjà plus contraignant. D'autant que bien des correcteurs improvisés ajouteraient des fautes d'orthographe à ce que tu écris. Là, je n'en suis pas à l'abri. Voilà, donc oui, en plus... Oui, c'est ça, moi je vais corriger les fautes, mais on n'est pas à l'abri que je t'en rajoute quelques-unes quand même. J'en enlève, les plus grosses, hein, des fois il y en a qui me sautent aux yeux, puis après j'en rajoute en disant, oh, peut-être je mettrais bien un petit S ici alors qu'il fallait pas faire. Allez, commentaire de Toka59. Salut à toi, oh grand marabout GLG. J'ai encore renouvelé mes vœux pour février, car je sais qu'à Shenzhen ou à Pattaya, toujours avec la bonne humeur, les objets geeks, tu testeras. Et j'espère qu'avec l'arrivée de l'anglais, des pays entiers vont apprécier. Paix et prospérité sont les mots geeks de cette année, et, hashtag tu le sais, sera numéro 1 des mots tweetés. C'est beau. Une seule question, concernant comment ça se passe la réparation de ton Zuc, le savais-il fiable sans problème? J'ai carrément pas eu le temps de m'en occuper, parce que du coup on est dans le nouvel appart, et le nouvel appart est loin de Juan Chambé. Tiens, c'est Jérôme qui m'écrit. D'accord. Jérôme, qui est un Français d'ici, avec qui on a été manger la semaine dernière. On a bien rigolé. Je m'en ai pas occupé. Putain, j'aurais dû... faut que je m'en occupe. Il faut que je m'en occupe parce que la semaine prochaine je pars et je sens que dans ma hâte, je vais partir à Pattaya avec mon truc qui marche pas. Mais en même temps, ça marche pas, mais je sais pas, vous aurez vu, mais sur tous les téléphones, vous pouvez... Alors, je vais enlever tous les notifications. Vous pouvez dire dans la ROM que maintenant j'utilise les boutons. Donc du coup, ça squeeze les boutons d'en bas et ça fait des boutons virtuels ici. Donc c'est plutôt bien vu. Voilà. Donc maintenant, vous voyez, j'ai des boutons virtuels en bas sur l'écran. Ah, mais c'est moins bien que les boutons physiques, tout. Non, en fait, c'est bien. Et du coup, je me suis tellement bien fait que mon touch du milieu ne me manque plus du tout.
PS, ma femme me dit sans cesse, tu regardes encore ton amoureux. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour passer marabout level 2? C'est rigolo, c'est rigolo. Merci beaucoup. Toka59 qui répond paix et non païs. Païs, ouais, paix avec un X. Allez, commentaire du Louise. Oh putain, il y en a encore pas mal. Ah non, c'est la dernière. Commentaire de Louisa du 43. Hola, grand gourou. Hola, Louisa. J'ai adoré la Godfax de la semaine dernière. J'ai bien ri. Merci. J'ai bien ri aussi. Comme quoi. En effet, mon avatar est un mélange de points et de morpions, mais je ne sais pas comment modifier, ni même si c'est possible. Alors, pour modifier ton avatar, il faut aller sur un site qui s'appelle, de mémoire, Gravatar. Voilà. Tu vas sur un site qui s'appelle Gravatar. De là, ils vont te demander de créer un compte en mettant ton adresse email et en mettant ta photo. Et du coup, cette photo sera toujours liée à ton adresse email à partir du moment où tu mettras un commentaire avec cet email. Donc, par exemple, quand tu mettras un commentaire sur n'importe quel blog, et ben si tu mets toujours ta adresse email, il y aura toujours la photo qui sera liée. Donc je te conseille de le faire une fois, ça pourrait être plutôt sympathique. Et comme ça, tu peux upgrader ta photo. Si un jour tu te trouves plus belle qu'un autre jour, tu vas sur Gravatar, tu changes ta photo, et chaque fois que tu mettras un commentaire, hop, ça sera la nouvelle photo. Voilà. En fait, en rédigeant mon commentaire, je viens de me rendre compte que l'on pouvait se connecter via son compte Facebook ou Google+, ce qui me permettra de dévoiler ma tête. Je suis pas sûr que ça marche avec Facebook, machin. Mais pourquoi pas? En même temps, c'est la dernière version de WordPress. Ils ont peut-être réfléchi avec ça. Je vais encore garder le suspense pour cette fois-ci. On verra la semaine prochaine, peut-être, si t'es sage. Alors j'aurais tendance à dire, je suis toujours sage. En ligne. En ligne. La semaine prochaine, c'est bientôt les vacances, hein. À la cocotte, hein. Alors, je n'ai pas de question aujourd'hui. Pourquoi? Oh oui, pourquoi? Pourquoi Britney Spears? Lorsque tu testes les smartphones. Eh bien, simplement parce que dans nos premiers téléphones, les premiers Skyphone, une des chansons qui mettaient par défaut les Chinois, c'était Britney Spears, avec quelques images. Donc du coup, je l'ai gardé, et en fait, Britney Spears, l'intérêt c'est que Baby One More Time est une chanson qui a le mérite d'avoir un petit peu de basse, quand même, malgré tout, et de monter assez haut dans les aigus. Donc on a un registre du spectre qui est assez intéressant, plutôt par exemple que des chansons coréennes où là on a un registre qui est quand même relativement aigu. Là on a une chanson qui est bien dynamique avec un médium qui monte un peu jusqu'aux aigus. Donc ça permet vraiment de trouver une chanson qui, on peut dire, voilà, il y a de la grave, il y a des aigus, ou il n'y a pas de grave, ou il n'y a pas d'aigus. Donc c'est bien, et puis tu comptes faire en même temps, voilà. Comme c'est une chanson que tout le monde connaît. Après, je me suis dit on va rester là-dessus. Et c'est une chanson qui... Vous verrez, vous en rendrez compte, à force de regarder des tests, si un jour, vous entendez cette chanson, vous allez penser à moi. La dernière fois, je sais plus où c'est quand on était... Bah, quand on était à l'usine de Doogie, on était avec le caméraman et tout, et on va dans le local, et ils étaient en train de tester les smartphones et tout, et qu'est-ce qu'on entend? On entend Britney Spears qui tournait en boucle, ta-na-na, et tout de suite, tu penses aux reviews, et voilà. Donc tu verras, ça te le fera toi aussi un jour, si un jour, par inadvertance, tu venais à écouter cette chanson, à l'entendre n'importe où, et ben tu penseras aux reviews. Et dans ce cas-là, c'est mission accomplie pour JLJ. Voilà, 15 minutes, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qui vous attend la semaine prochaine? J'ai bien bossé cette semaine. Alors, je voulais vous parler de mes machins de LED. Je suis allé hier... Je suis tété hier au machin de LED et j'ai acheté ça. Tadam! Je vous mets à l'endroit. Bon, puisque on se fait une petite... on se fait un petit sac à main avec du scotch. Alors, c'est bandeau de... Bah, c'est le même que celui qui est derrière, en fait, en gros, mais c'est la moitié. Voilà, pour faire simple. En fait, ça fait que 300 par 600. 300 par 600. Celui qui est derrière, là, vous le voyez, il fait 600 par 600. Et 600 par 600, ça rentre pas dans la valise. La moitié qu'on compris, là. Bah, 300 par 600. Après, on a regardé, on jouait un petit. Mais les petits, ils font pas 400 par 400, ils font 300 par 300. Et 300 par 300, c'est un peu petit, hein, quand même, j'ai regardé. Et là, il y avait ça. Voilà, 300 par 600. Et là, tu te dis, comme ça, je pourrais les mettre... Vous voyez, quand je fais mes reviews, je mets mon machin là, je mets mon George, ici, donc je mettrai un de chaque côté. Je mets mon George, et du coup, comme généralement, les téléphones, ils font jamais plus de 30 cm, quand même pas déconner, parce qu'en plus, il y a la bordure en métal, ici, là. Donc, comme les téléphones font toujours moins de 30 cm, et ben, ça permettrait de mettre deux bandes de chaque côté. Alors, on aurait un éclairage qui sera certain un peu moins haut, mais de toute façon, à la caméra, vous verrez pas. Donc, on aura une bande, vous voyez, une bande de chaque côté de 30 cm, sur 600. Je ferai ma review machin, donc il y aura toujours l'effet, hein, on fera des trucs comme ça. Ça sera bien, hein, pour le coup. Et quand je voudrais faire un truc aux questions, les machins, j'aurais qu'à les retourner et les poser devant. Je vous le refais. Ils sont là le long.
Ah, je vous le refais. Ils sont là le long, comme ça. Donc là, je fais ma review, nanana. Et quand j'aurai besoin, je les fais pivoter comme ça et je les mets comme ça. Voilà, éclairage, plein feu sur la vedette. Voilà. Et comme les girls qui nous regardent, comme votre make-up, comme ça, il y aura les deux panneaux devant. Et du coup, je pourrais faire les vidéos là avec un éclairage qui est. Soit je les laisserai en bas, je verrai, en fonction de l'éclairage. Là, vous avez vu, le temps est pourri. Si j'éteins l'éclairage, je disparais. Pour le closing. Magique. Et voilà, donc ça permettra soit de les laisser allumer comme ça, soit de les mettre debout comme ça devant. Et là, genre, plein d'éclairage sur moi-même. Mais Pattaya, elle fait tellement beau, pas besoin de ça. Mais on n'est pas à l'abri que je vous fasse une partie des GoToFac en extérieur. Il y réfléchit, pas tout, mais comme maintenant je séquence ça en 4 fois, 5 fois même, pour ce coup-là, dans l'intro, le sermon, 2 questions, plus la dernière question, que j'aurais pu terminer pour faire une conclusion à la fin, que j'ai fait en une fois, je peux le faire en 6 fois. Voilà, donc on n'est pas à l'abri qu'il y ait des briefs de fac qui soient faits dans des endroits différents. Comme ça, idée comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez, mais de toute façon, vous êtes drogué, marabouté, vous en pensez que du bien. Alors, semaine prochaine, alors je vous dis ce qu'il me reste à tester, et lundi, je vous dirai ce que je fais, parce que l'intérêt, c'est un petit peu ça. Si je vous dis tout de suite, je vous dis tous les produits que j'ai, les produits que j'ai encore à tester, ceux que je vais recevoir, et comme ça, lundi, je vous dis le planning de la semaine. Il me reste le Y200. Il tout compte fait est pas mal. Plutôt joli. Doogie Y200. Il est là. Il me reste. Alors, le X6 Pro, c'est fait. J'ai fait les vidéos. Mais en même temps, il faut que je les monte et que je les planifie. Hop, il me reste le Drone Runner 250, qui est un super drone avec le châssis en carbone et tout, à monter soi-même, pas mal. Il me reste le Audiomax, le casque, qui va finir sur les oreilles de Christophe avant que je l'ai testé. Il me reste les petites lunettes Omido Glass qu'on m'a envoyé. C'est pas super grave. Il me reste la box trop smart, qui est chez moi du coup, qui est devenue ma box. J'ai tellement bien été installée que du coup elle est sur mon meuble. Elle est très bien. Il me reste le chargeur allume-cigare Bluetooth que vous verrez lundi. Donc là on est pas mal. J'ai reçu aujourd'hui le Ulefone Power. Power. Comprendront ceux qui regardent. Très joli. Très joli. Pas mal. Que du coup, va falloir que je fasse. À mon avis, demain, pour la semaine prochaine. Pas mal. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui vous attend? Le TV1S. La meuf m'a dit qu'elle me l'a envoyé à l'ancienne adresse, on l'a jamais revu. Je lui ai écrit, on dirait, il est où le TV1S? J'ai quand même réussi à me faire faire. La HI10 qui devait arriver début de semaine, mais il y a eu un changement des plannings, donc la HI10 devrait arriver peut-être d'aujourd'hui, demain, sinon la semaine prochaine. Donc là c'est pas mal, la Shui HI10. J'aurais demandé, ils ont un super clavier là, avec le truc que tu peux clipser dessus, mais apparemment ils en ont pas. Donc du coup j'ai vu que Banggood en avait, j'ai dit ouh, Banggood. Et Banggood n'en a pas non plus. Donc voilà, mytho. Et le P9000 qui devait nous envoyer avec avant le TV1S, qui n'est pas non plus. Donc je vais écrire à la meuf là, lui demander, j'ai oublié de demander pour Hong Kong. Oh tant pis, je vous dirai ça pour la semaine prochaine. Ou pas, si j'oublie. Mettez dans la question, je le demanderai à ma femme. Je vais le noter tout de suite, comme ça je vais demander Hong Kong. Hong. Non, ça va pas être le même, je le sens. Donc faut que je lui demande où il est où le TV1S et le P9000. Si elle les a fait partir et pourquoi je les ai pas reçus et si elle a un tracking et tout. Voilà, comme ça je sors un peu. Voilà. Donc voilà tout ce qui me reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sûrs, parce que je les ai. Et 9, 10, 11. 11 et 11 les 3 que je dois recevoir. Donc 8 pour 3 reviews par semaine. Donc semaine prochaine, à mon avis, plus calme. Semaine prochaine, on fera l'urgence. Lundi, mercredi, vendredi, pas mal. Après, on part. C'est jour de l'an chinois. Ce qui permettra d'avoir un peu de review d'avance pour la semaine d'après. 31. Donc après, on sera le 6. 1, 2, 3, 4, 5, le 7. Du 1 au 7, 3 reviews.
Du 7 au 14, bah, j'aurai encore 3 reviews d'avance. En théorie, à 14, je serai à Pattaya, parce que je parle 12, 11 ou 12. Donc je ferai la GoToFact. Et après, pour Pattaya, il se pourrait que j'ai encore, bah oui, 3, 6, 12. Voilà, si j'en fais 3 par semaine, je suis peinard, je tiens jusqu'après le jour de l'an chinois. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Du coup, j'ai encore tenu une bonne petite demi-heure. Donc demi-heure, plus demi-heure, plus demi-heure, plus demi-heure. Pas loin des 2 heures. Voilà. Je vous remercie tous pour votre fidélité. Je remercie tous ceux qui renouvelleront leurs vœux au gourou avec par iPay ou par Tipeee le mois prochain pour avoir les contenus en plus. On vous rappelle, tous les tipeurs à partir de 1 euro, de 1 à 5 euros, vous aurez les vidéos avant tout le monde et les vidéos qui ne seront réservées que au Geek Plus. Là, on est d'accord. Et vous aurez votre nom dans les crédits du Asia HD qui sera fait qui sera en ligne le 29 février et qui sera fait avec la Sony et le Steadicam dans un endroit de sociopathe. Que je me voilà. Et après, au-dessus de 5 euros, vous avez les mêmes choses, si ce n'est qu'en plus, vous avez votre nom dans les crédits de toutes les vidéos et que vous participez à tous nos tombolas du mois en cours. Si vous mettez 5 euros, vous avez droit à un ticket dans tous les tombolas du mois en cours, c'est-à-dire tous les lundis. Si vous mettez 10 euros, vous avez droit à 2 tickets dans tous les... Voilà, on a eu des... J'étais fait un peu sur Tipeee, là, on a eu des 50 euros, là, quand même, hein. Pas beaucoup, mais 50 euros, des 20 euros. Donc 50 euros, bah, vous avez droit à 10 tickets sur chaque tombola du mois de janvier, ou bah là ce sera 10 tickets pour chaque tombola du mois de février, savoir qu'il y en aura au moins 4. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Voilà. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Je vous donne rendez-vous lundi pour du high-tech, et après mercredi pour du smartphone, à mon avis. Moi je vous dirai ça lundi, parce qu'aprais on n'est pas à l'abri que ça change. Paix prospérité, bye bye.